Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Et oui, c'est Parlez-moi d'avenir. C'est cette émission que vous suivez depuis déjà un bon bout de temps. Mais dans cette émission, comme vous savez, en nous apportant plein de choses, des choses sympas, des tests, des thèmes qui peuvent nous apporter aussi un savoir un peu plus grand. Ben oui, par exemple, ce soir, il y aura les pierres. Quelles pierres utiliseront pour certaines pierres correspondent à certains anges. Ben ça, on va savoir, hein, on va apprendre ça aussi. Et vous verrez que ça sera très intéressant. Et nos fameux tests, vous savez que j'adore les tests et ça, on va le faire. En attendant, nous avons plein de personnes à l'arrière qui sont connectées et libres actuellement. N'oubliez pas, je répéterai jamais assez que si vous voulez savoir vraiment qui est connecté et libre, vous regardez toujours à droite de votre écran et vous aurez vraiment les personnes qui sont présentes et ça sera juste génial. Nous avons une équipe formidable. Comment faut-il faire pour pouvoir les atteindre? C'est simple. Vous faites le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, vous aurez les personnes à l'arrière. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Je vous rappelle que nous avons toujours ce fameux concours et tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner dans ce concours et tirage au sort? C'est simple. Ben oui, c'est simple. Vous allez gagner ici en direct une consultation. Voilà, une consultation. Vous pourrez poser toutes vos questions. Vous avez envie du bol, vous avez envie, je ne sais pas, des cartes, vous avez envie plutôt des runes, eh bien c'est possible. Vous aurez plein de choses à poser comme question, il n'y a pas de problème. Donc, comment faut-il faire pour justement répondre, pour pouvoir participer? Eh bien, c'est simple. Vous faites le mot TVM3 sur votre portable, vous envoyez au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Donc, je répète, TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Parlez-moi d'avenir.shop. Là, vous allez trouver des magnifiques choses avec lesquelles vous pouvez, des fois, ça va nous aider par rapport à nos soucis. Si vous avez des angoisses, si vous avez peut-être des problèmes de cœur, mais oui, nous avons des pierres pour chaque chose. Vous avez vraiment des belles choses. Vous avez aussi pour vous initier à la cartomancie et à la tarologie. Tout ce qui est cartomancie, par exemple, nous avons le magnifique tarot Osho que vous connaissez parfaitement bien, que c'est Cristal qui l'utilise ici vraiment très souvent. C'est un tarot justement remarquable, c'est le miroir de nos pensées. Donc le tarot Osho a plein de belles couleurs, est vraiment génial. Donc ça, vous le trouverez sur le site internet. Vous avez aussi le Lenormand, avec lequel, vous le connaissez aussi maintenant, hein, parce que je l'utilise depuis tellement longtemps. Le petit Lenormand qui est mon dada, c'est avec celui-là qu'on peut répondre à toutes les questions, quel que soit le domaine. Bien entendu, moi, je vous conseille quand même de lire le petit livre qui va avec, qui correspond, qui a chaque carte, qui vous donne une idée de ce que ça veut dire. Maintenant, je répète qu'il ne faut pas l'apprendre par cœur. Dans l'idéal, c'est juste avoir un aperçu, car l'important, c'est de travailler avec votre intuition et recevoir les messages de là-haut pour pouvoir utiliser au mieux vos cartes. Et ça, c'est le top. Ce fascicule et ces cartes se trouvent aussi sur le shop. Vous pouvez vraiment le découvrir avec le descriptif. Et dans ce fascicule, donc, mis à part que c'est écrit chaque carte ce que ça veut dire, il y a aussi des méthodes différentes de tirage. Comment savoir en tirage en croix et puis bien sûr, bien d'autres tirages. Maintenant, ça vous prend la tête de faire des tirages comme ça. Eh bien, c'est simple. Vous allez dans votre intuition, vous faites comme moi, vous mettez les cartes, que ça soit 5, 10, si vous avez la réponse, ça suffit. Et c'est ce qui est important. Donc, nous avons aussi le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, pour ceux qui veulent s'initier au Marseille, qui est un tarot magnifique avec plein de couleurs. Et puis aussi se trouve ce magnifique fascicule dans ce tarot de Marseille. Et dans ce fascicule, il y a aussi, comme avec le Normand, l'explication de chaque carte. Comment savoir les tirer. Vraiment, c'est très important de bien aussi identifier chaque carte dans le Marseille, car bien les comprendre font des très bons tirages. Et puis là aussi, je vous redis, utilisez votre intuition et puis vous verrez que ça sera juste top. Faites-le entre amis pour commencer, avec des proches. Une fois que vous arrivez, vous dites voilà, là je me sens mieux. Faites avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est très important. Et puis ne vous prenez pas la tête si vous vous trompez. L'important, c'est justement d'utiliser votre intuition et aller de l'avant. Donc chaque carte, chaque tarot se trouve sur le site internet avec le descriptif et il y a juste à regarder le prix et plus les frais de port. En attendant, oui, nous avons à nouveau, j'ai bien à nouveau parce qu'il y avait une grande rupture de stock, c'est ma fameux sous-verts fleurs de vie. Je dis sous-verts, mais ils ne servent pas qu'à ça.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, ces fleurs de vie, on les utilise aussi donc ça sert à quoi? À augmenter votre taux vibratoire. Ça, on le sait, ça va vous aider à porter un mieux pour votre être à vous. Donc, vous le mettez par exemple au frigo, ça va augmenter le taux vibratoire de tout ce qui s'y trouve. Vous pouvez aussi le mettre par exemple sur votre lit, ça va aussi augmenter votre taux vibratoire si vous n'allez pas bien. Si vous êtes thérapeute, c'est pareil. Et puis, voilà, vous le mettez comme ça, une petite bouteille d'eau transparente. Vous mettez des mots sur la bouteille, parce que des fois, avec des stylos Esprit qui ne partent pas, vous mettez amour, paix, joie, abondance, pourquoi pas, et vous le mettez là-dessus, et vous verrez qu'on va boire cette eau et ça va nous apporter un bien fou. À quoi ça sert aussi? Eh ben, ça, il fallait y penser. Ben, si vous êtes jardinier, nous sommes en printemps, c'est le moment de commencer. Vous pouvez, juste avant de les semer, mettre 24 heures ces graines en dessus pour leur donner une beauté vibratoire. Les semer après et vous verrez que ça sera le top. Et vous aurez vraiment des très belles fleurs, si c'est des fleurs, ou des très beaux légumes, si c'est des légumes. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui sert à plein de choses pour augmenter votre vibratoire. En plus, ça coûte 10 francs. Plus frais de port, les deux ensemble, donc ça vaut la peine. Si ça vous fait du bien, je pense que pour 10 francs, c'est vraiment juste formidable. Bien entendu, nous avons aussi notre fameuse sauge blanche, cette fameuse sauge qui va nettoyer votre maison, votre foyer, votre lieu de travail. Et puis, ben voilà, vous l'allumez avec un briquet. Si vous n'avez pas des allumettes, idéalement, c'est des allumettes. Mais bon, on va faire avec, hein. Donc, vous allez le faire dans chaque coin de votre maison. Vous passez comme ça. Je vous conseille quand même qu'il n'y ait ni d'animaux, ni d'enfants, parce que c'est quand même quelque chose qui fume fort et puis que ça sent très fort, hein. Donc, vous faites à chaque coin de votre maison, vous mettez la prière qui vous correspond à vous, selon vos croyances. C'est ce qui importe, c'est d'amener quelque chose de positif. Vous nettoyez votre maison et aussi autour de vous avec cela. Une fois que c'est fait, ben, ça veut dire qu'on a enlevé tout ce qui est négatif, mais tout ce qui reste. Ça veut dire que nous sommes dans un point neutre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une prière, quelle que soit celle qui vous appartient, qui vient du cœur, pour mettre justement une bonne énergie, une bonne vibration. Donc voilà la sauge blanche qui est juste formidable, qui c'est une sauge amérindienne et qui se trouve aussi sur le site internet avec toutes les explications qu'il faut. Et là maintenant, nous avons Maude en ligne. Bonsoir Maude. Bonsoir à vous tous. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, très bien, je vous remercie. Alors, dites-moi exactement qui vous êtes. Eh bien, je suis médium canal de naissance. Et ma particularité, c'est d'être guérisseuse d'âme. Ça veut dire que les personnes qui viennent à moi peuvent être dans des tourments, hein, des drames familiaux. Peu importe la situation dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui, eh bien, je dénoue cela. Je leur fais comprendre les tenants et les aboutissants. Et que la vie est expérience. Alors, quoi d'autre est possible? Eh oui. Dites-moi, Maud, j'ai une question à vous demander. Comment vous avez découvert ce don-là particulier quand même? Alors, je suis née médium et guérisseuse. Ce qui fait que, à mes 5 ans, je m'en suis aperçue parce que j'avais mon petit chien qui était tombé de la 3e marche. Il n'a pas descendu l'escalier jusqu'en bas et il s'était un peu démis la patte. Et j'étais agréablement surprise au moment déjà que mes mains suivent le muscle, hein, le haut de la patte, suivent tout le muscle. Et rapidement, j'étais agréablement surprise qu'il n'avait plus rien. Wow. Et c'est à ce moment-là que ma mère m'a dit, mais tu sais, ton arrière-grand-mère était rebouteuse. C'est là où on découvre quand même certaines choses du passé, les non-dits. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était un petit peu tabou tout ça. Exact. Et c'était très enfermé dans les familles. On les découvrait tout à fait par hasard, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis après, au fur et à mesure des années, en grandissant, je me suis aperçue que je ressentais les tourments chez les personnes. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on ressent un chagrin, un stress, ou voire même une colère. Mais il s'avère que je me suis aperçue que ça ne m'appartenait pas. Ah oui. Mais dites-moi, excusez-moi, quand vous faites ce travail sur quelqu'un pour enlever, on va dire, ce mal-être, hein, parce que c'est un mal-être, hein, exact. Est-ce que vous protégez avant? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y en a même Alors pas moi, besoin? je ne me protège pas, dans le sens que mon point de vue va créer ma réalité. Personne ne peut me nuire. D'accord? Voilà. Ouais.
dans mon aura, je suis, comme mon nom l'indique, une guerrière. J'ai goûté à cela jeune adulte, hein, d'avoir des peurs. Sauf que je me suis aperçue que nos points de vue créaient notre réalité. C'est vrai. Les peurs engendrent les peurs, en fait. Exactement, exactement. Donc, je me suis rapidement dégagée. Et puis, quand on vit en conscience, on se dit, mais ça ne m'appartient pas. Ben oui, ben oui. C'est juste un ressenti. Alors, si nous vivons oh, ben oui, on s'aligne. Notre mental, il tricote. Hein. Notre mental, il est menteur. Donc, il tricote. Et il aurait pu me ramener sur une expérience de vie où j'ai encore un chagrin. Eh bien non, ou une peur. Non plus, ça ne m'appartient pas. Moi, mes dossiers, ils sont ficelés et je dis non, c'est parce que je suis réellement dotée de dons. Je travaille avec les énergies. Mon objectif, c'est de dégager les gens de tout ce qui les englue, hein, qui ne les permettent pas d'avancer dans la vie, parce que nous sommes sur vraiment des énergies nouvelles. En plus, là, nous sommes au tout début du printemps. On voit les arbres qui font leurs feuilles, les fleurs qui apparaissent. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes dans de belles énergies, que tout est possible pour votre vie, réellement tout. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, poke and pod, ça veut dire que quoi d'autre est possible auquel vous n'ayez pas envisagé. Voilà, moi je fais mes consultations dans cette dynamique-là. Vous êtes dans un drame, un mélodrame, vous êtes dans un carrefour de votre vie où vous savez plus quel sens donner à votre vie, eh bien je suis là. Dites-moi, j'ai vu que vous avez plusieurs supports. C'est quoi exactement? Je fais le tarot de Marseille pour des questions bien précises. Et puis l'oracle G et l'oracle Béline qui est formidable, qui met réellement le curseur sur ce qui est à traiter dans la vie du consultant ou de la consultante. Parce qu'on peut venir à moi avec un sujet bien particulier. Mais ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte ce que le Béline a à vous transmettre comme message. Voilà. Et c'est quoi vos jours et vos horaires de connexion en général? Alors, 10h du matin jusqu'à minuit, 1h du matin. Possibilité d'une petite coupure. Mais en tout cas, vous verrez le petit point vert en action, c'est que je suis disponible, et autrement, patientez. Voilà, n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur la plateforme pour voir si je suis à nouveau libre. En tout cas, Maud, je vous remercie de nous avoir raconté tout ça. C'est toujours très intéressant. Et puis, j'espère que vous aurez plein d'appels et puis plein de succès à la ligne. Et puis, bienvenue à nouveau chez nous. Oui, tout est possible, hein, tout est envisageable. Tout à fait. Les problèmes ont tous leurs solutions. Exactement. En tout cas, passez une très belle soirée à vous. Et Merci à très bientôt. beaucoup. En tout Je cas. vous embrasse à tous. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Et bien voilà, si vous voulez appeler au Maud, vous savez qui elle est maintenant. C'est le 0901 901 903 et vous tapez sur le 2 et mettez le code PIN qui vous intéresse vraiment, car c'est une histoire vraiment d'énergie, de feeling, car nous avons une équipe juste formidable à l'arrière. Plein de personnes nouvelles. Nous avons Béatrice au 937. Nous avons, bien entendu, n'oublions pas Bruno 007. Il y a aussi Tracy 888. Nous avons vraiment une équipe avec chacun des supports différents. La boule de cristal, les tarots, les runes. Ils enlèvent les entités. Vraiment, nous avons vraiment de tout pour faire plaisir à tout le monde. Ça vaut la peine. Tout simplement, vous ferez le 0901 901 903. Vous avez peur peut-être de dépasser un seuil au niveau financier parce que vous dites, voilà, j'ai tellement de questions à poser, puis est-ce que je vais oser, car sinon, ça va me coûter cher. Ben non, vous prenez les cartes prépaies et avec ces cartes prépaies qui se trouvent sur le site internet où il y a des explications de tout ça, ben c'est simple, c'est un tarif préférentiel. Ça veut dire que vous mettez le montant que vous voulez. Voilà, plus vous mettez, plus le tarif est préférentiel. En plus, c'est anonyme. Donc, ça vaut la peine. Comment faut-il faire pour passer commande, quel que ce soit des affaires du shop, par exemple les cartes, les tarots ou la carte prépaye? C'est simple. Vous allez sur le site internet, vous avez la méthode des cartes bancaires. Voilà, vous faites un paiement comme ça, qui est sécurisé, ou bien vous faites le numéro de téléphone qui s'y trouve au 0901
Et voilà, 021, pardon, 694 24 00. Et celui-là, vous appelez idéalement horaire de bureau, hein. Et puis sinon, vous avez aussi un répondeur. Et dans ce répondeur, vous mettez votre prénom, votre téléphone, et puis c'est parti. Et vous laissez vraiment, comme ça, on peut vous rappeler, en fait. C'est le but, hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous allions parler de plein de choses et vous savez que j'adore faire les tests. Et nous allons faire le test des portes. Et oui, je sais que des fois, je vous fais des tests qui se ressemblent, mais celle-ci, elle est juste magnifique. On va vous en montrer quelques portes. Donc, dis-moi quelle porte choisir pour passer et je te révélerai des belles choses sur ta personnalité. Nous sommes toujours amenés à faire des choix qui déterminent notre direction de vie et pour cela, certains tests psychologiques sont révélateurs. Il s'agit ici de choisir la porte qui attirera le plus votre attention et cette dernière en dira long sur votre personnalité. Il suffit de regarder les 4 portes qui vont apparaître pour celles qui vont vouloir la franchir. Ce choix pourra être affecté par votre humeur, votre sensibilité du moment, mais aussi par votre personnalité. Grâce à ce test, vous apprendrez des choses, donc vous lesquelles vous n'avez jamais pensé. Ah, on va continuer tout à l'heure. Nous avons Savannah en ligne. Bonsoir Savannah. Bonsoir, bonsoir Comment tout le allez-vous? monde. Ça va très très bien, très très bien. Une très bonne équipe, des clients formidables. Il y en a une qui va se reconnaître sûrement, qui est passée hier. Ah. Elle était vraiment, ça s'est très très bien passé. C'était un vrai régal. Ah, mais c'est Vraiment. génial alors. C'est Oui, bien oui. des retours comme ça parce que c'est là où on voit qu'il y a aussi une bonne valeur à l'arrière. Nous avons une équipe qui est vraiment bien triée. Donc vous, entre guillemets. Et puis Merci. dites-moi, Savannah, peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas, les nouvelles personnes qui apparaissent à la ligne, qui voient de nouveau justement cette émission pour la première fois. Donc dites-moi, qui êtes-vous? Voilà, donc je suis Savannah. Je suis gitane, donc catalane. Donc l'ancestral est de l'Inde. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup disons, je suis issue d'une famille donc très très spirituelle. Donc j'ai baigné là-dessus. Alors c'est vrai que quoi dire de plus que sinon que voilà, je fais en priorité de la voyance. Donc mes supports sont le tarot de Marseille, mais pour avoir une vue d'ensemble, je n'ai besoin d'aucun support, bien sûr. Sinon quoi vous dire, je peux débloquer des cas de tristesse et de douleur, dans le sens où c'est des personnes, entre autres, qui ont perdu un être cher ou suite à un divorce. Par des tests enfantins, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu susceptibles à la voyance. Donc non, il faut absolument pas, parce que c'est vraiment très spirituel, ça n'a aucun danger de rien du tout. Donc c'est par des tests qui peuvent être très bien faits et qui peuvent vraiment toucher et débloquer. Et puis, je vois aussi que vous faites des dégagements d'entités. Et ça, c'est très important parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont voilà, des comportements, des choses qui ne sont pas comme d'habitude, un mal-être. Et des fois, c'est juste ça, mais ils ne le savent pas. Comment on pourrait détecter que quelqu'un a une entité sur soi? Déjà, en priorité, c'est le manque de sommeil, déjà. Manque de sommeil agité ou qui ne disons, le lendemain, vous êtes aussi fatigué que quand vous vous êtes couché, des maux de tête, et aussi la présence, on sent une présence, on a comme une terreur, comme un mal-être profond. Quand on rentre dans une pièce, parce que dès que les symptômes, qui sont sortis de la maison, mettons, automatiquement ça s'arrête. Donc c'est que voilà, c'est un des signes qui peuvent être alarmants. Et comment vous procédez, vous, par rapport à ça? Donc vous demandez le prénom, l'adresse où elle habite, comment ça se passe pour enlever une entité chez vous? Alors, pour enlever une entité dans un local, enfin des Par locaux, exemple, oui. une maison, hein. Ouais. Donc déjà, il me faut le prénom de la personne et
il me faut l'adresse, simplement, évidemment, la rue, le numéro de la rue et la rue, le nom de la rue. Et de là, avec l'autorisation donc de la personne, je me permets donc de rentrer et de faire tous les étages, toutes les pièces, les unes après les autres, et là chercher l'identité où elle se niche. Parce que quelquefois c'est très ambigu. Ça peut être dans un placard, ça peut être évidemment dans un grenier. Voilà, ça peut être, c'est varié, hein, c'est varié. Ça doit être formidable. Vous avez eu quand même pas mal de retours par rapport à ça. Ah oui, ouais. Oui, parce que les gens, je leur laisse, disons, 3-4 jours pour bien analyser. Donc au début, ils sont tellement habitués à avoir une terreur qu'ils ne s'aperçoivent pas. C'est au bout de 3-4 jours que l'effet, finalement, se fait, quoi. Et puis dites-moi, Savannah, donc vous parlez l'espagnol, le catalan, bien entendu. Oui. Et le français, évidemment. Bien sûr, heureusement. Oui. Et puis dites-moi, quelles sont vos connexions à vous? C'est-à-dire vous vous connectez à quel moment de la journée, en soirée Ah, d'accord. Oh, connexion. Non, je ne parlais pas de la connexion du haut. Je sais que vous êtes connecté vers le haut. Je ne me pose même pas la question. Voilà. Donc, voilà, moi, quand je parle, c'est en connexion. Donc, c'est pour se connecter à l'au-delà. Oui, tout à fait. Voilà, donc mes dispositions sont de 13h à 15h30, 16h. Et le soir de 19h à 23h, allez, on dira. D'accord. C'est super, vous êtes assez souvent en tout cas. Puis je suppose que vous êtes disponible aussi si par exemple quelqu'un aimerait vous avoir, mais que pour des raisons personnelles, professionnelles, il peut prendre rendez-vous avec vous en passant bien entendu. Oui. Bien sûr, tout à fait, oui. C'est génial. Oui. En tout cas, c'est bien. En tout cas, on vous remercie d'avoir passé ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée à vous. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, on continue au 0901 993. Maintenant, vous connaissez un petit peu plus les personnes qui sont à l'arrière. Vous savez qu'ils sont tous formidables, chacun avec des choses vraiment pour aider l'autre, parce qu'en fait, on est là pour ça, pas seulement pour vous dire l'avenir, mais il y a des personnes qui peuvent enlever des choses lourdes qui peuvent se trouver sur vous. Donc, ça vaut la peine de le savoir. Donc, si vous avez un doute de quelque chose qui vous tracasse, par exemple, vous avez l'impression que vous dormez mal, justement, toutes ces choses qu'on vient de vous dire, posez la question aux personnes qui sont à l'arrière, si c'est cela. Il y en a plusieurs qui travaillent comme ça. Donc, nous avons Savannah au 999. Nous avons aussi Maud au 021 qui fait cela. Tracy, bien entendu, aussi, qui fait aussi ça. Donc, c'est une équipe vraiment qui est là pour pouvoir vous aider, et puis chacun avec ses supports différents, des cartes, des tarots, les runes, même la boule de cristal. Il y a vraiment pour toutes les personnes, toutes les couleurs, je peux dire ça comme ça, c'est une palette de couleurs. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 4 portes, nous allons retourner à nos portes, ces magnifiques portes. Donc voilà, vous choisissez une porte, celle qui vous parle en premier, paf, vous la regardez, c'est la vôtre. Peut-être que vous avez choisi la porte numéro 1, c'est que vous êtes une personne lumineuse et vous éclairez tout sur votre passage. Que ce soit par votre caractère agréable, votre simplicité ou votre amour inconditionnel pour autrui. Votre principal hobby reste le voyage, la découverte et d'autres horizons et cultures que vous adorez par-dessus tout. Le partage avec les autres qui semble être pour vous la meilleure option pour créer des liens sincères et authentiques. Vous devriez par contre vous soucier plus de vous et de votre bien-être et demander à votre tour de l'aide aux autres et bénéficier aussi d'un soutien dont vous avez besoin. On va dire qu'il faut aussi penser qu'on peut vous aider. Donc voilà, vous avez passé par exemple à la numéro 2, cette belle porte. Vous avez une énergie débordante. Vous êtes souvent décontracté en société. Toutefois, malgré votre attitude détachée, vous ne semblez pas être sûr et confiant de vous-même. Il existe que vous avez une sorte d'anxiété et d'angoisse et qui vous bloque et empêche d'avancer et aller de l'avant. De plus, votre fierté mal placée n'arrange pas les choses.
Vous venez d'apprendre à transcender ces points d'échoppement et à dépasser leurs peurs passées pour être heureux. Vivre le moment présent en évitant de regarder en arrière est la meilleure façon de trouver le bonheur. Ayez confiance et ouvrez-vous aux autres. Laissez-les occuper de vous. Et oui, allez-y et ne regrettez rien. Maintenant, vous avez choisi la porte numéro 3. Le choix de cette porte implique que vous êtes une personne hors du commun. Par votre simplicité, votre capacité à prendre la vie telle qu'elle se présente. Un petit budget vous fait pas peur et vous arrivez à vous accommoder. Donc, vous êtes une personne assez facile, je peux dire ça comme ça. Vos besoins sont sommaires, voire classiques. Vous n'êtes pas difficile à satisfaire. Ce qui compte pour vous, c'est de profiter des petites choses simples de la vie qui vous rendent heureux de vivre. De plus, votre plus grand bonheur est d'aider les autres et d'être dans la compassion et l'empathie. Toutes ces valeurs sont honorables, mais il est important que vous puissiez vous faire plaisir également. Offrez-vous un cadeau spécial de temps à autre, ça fait du bien. Vous avez choisi la 4e, la rouge. Ce choix de cette porte détermine l'âge de votre âme. Il se trouve qu'elle est très ancienne et qu'elle est perpétuée à travers des milliers de corps pour faire de vous une personne que vous êtes. Donc, aujourd'hui, vous avez un don pour l'art, pour tout le métier qui rapporte. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui peut tout faire. Vous pouvez faire preuve d'ouverture d'esprit comme vous pouvez vous recroquiller sur vous-même. Dans certains cas, il demeure fermé et secret à propos de votre vie et de vos pensées. Sachez qu'il est important de vous ouvrir aux autres, vous délivrer tout ce qui pèse sur votre cœur et laisser libre cours aux pensées qui vous empoisonnent, ce qui permettra à votre âme de se libérer. Voici pour vous la 4e porte. Aussi pour rajouter à cette 4e porte, c'est que l'univers, surtout quand vous savez qui vous êtes, là-haut, plus haut au point de votre forme, que vous avez besoin d'énergie et du courage pour relever tous les défis de la vie. Et voilà, pour les 4 portes, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Moi, ça va un petit peu dur. Ah, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, écoutez, c'est pas si grave, mais bon, je suis tombé sur le dos chez moi. Et puis, je me suis bien tapé. J'ai un petit peu de la peine à me mouvoir. Ah ben, ça fait pas du bien, ça. Hein? Non, pas vraiment. Dites-moi. Écoutez, j'ai 2-3 petites questions à vous poser. Je crois que vous aviez parlé, donc j'ai entendu vaguement ça, mais j'ai pas bien compris pourquoi. Les miroirs, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils peuvent traverser les murs? Je comprends pas. Ah, ça c'est en géobiologie. D'accord? C'est-à-dire? En géobiologie, on dit le miroir, ça fait, par exemple, s'il y a des ondes dans la maison, mettons, je sais pas, qu'il y a un réseau tellurique à un endroit précis. Je dois en avoir un gros, là. Voilà. Oui. S'il y a un miroir en face, vous savez, dans cette terre, tout est une onde. D'accord? Oui, je sais. Oui, Donc, oui. si vous avez un miroir en face de cette onde, ça va l'amplifier. Ça veut dire que ça va donner plus d'importance à cette onde. Donc, c'est vraiment pas bon. Et n'importe quel choix, que ça soit une cheminée négative, une positive, que ça soit l'électricité, tout, le miroir va donner une amplification. Oui. Et comme je dis, ça traverse les murs. C'est pourquoi j'ai dit ça, tout simplement parce que des personnes pensent qu'ils se disent, je vais mettre un drap par-dessus. Puis ça ne va pas se refléter. Mais justement, même si elle drap par-dessus un miroir, même si vous mettez, je ne sais pas, un scotch, si ça donne dans votre chambre, ça va y aller quand même. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que ça soit une direction là où vous ne dormez pas, dans le fond. C'est très important. C'est là où on passe toute une nuit. Après, ailleurs dans l'appartement, c'est moins grave. D'accord, oui, bon, moi j'en ai dans la chambre à coucher avec les armoires, forcément. Oui, à qui le dites-vous? J'ai cassé tous les miroirs des armoires, je peux vous dire, hein. Sérieux? Alors, maintenant, vous savez ça? Oui. Vous avez une autre question? Oui, j'aurais voulu savoir si j'ai un petit peu de chance avec ce que j'ai proposé à la maison Pilates pour terre pour mon invention, quoi, pour cette réalisation plutôt. Alors, est-ce qu'il a un nom, cette réalisation? Je ne vous demande pas votre secret, juste s'il y a un nom. Oh, j'ai rien à cacher, c'est pas grave. Je prévoyais
de faire un drone volant, donc, c'est-à-dire une ambulance qui puisse aller donc dans l'eau. Par exemple, s'il y a des gens qui sont sur le toit d'une maison puis qui sont cernés par l'inondation, ou qui puissent aller en montagne pour contrôler. C'est pas pour détrôner l'hélicoptère, hein. Ouais. C'est pour le seconder. Et puis l'hélicoptère a terriblement de la peine de se poser sur l'eau pour certaines choses parce que tout le moteur, si vous voulez, les rotors sont tout en haut, puis c'est du poids. Et puis quand il y a un peu des vagues, il risque de verser, c'est ça le problème. Ouais. Mais j'entends, moi j'ai fait des dessins en pensant que dans toutes les villes du monde, si vous voulez, à Paris, à Chicago, en Suisse, ailleurs, les premiers secours, quand il y a un accident, ils peuvent pas aller plus vite parce qu'ils ont des feux bleus, parce qu'ils sont coincés donc, dans les bouchons de circulation. Puis s'il y a des mauvais temps, s'il y a de la glace ou autre, la neige, ils peuvent pas aller plus vite, c'est même dangereux. Parce qu'une ambulance, c'est lourd et c'est comme un camion, si vous voulez. Ouais. Vous avez pris quelque chose, vous avez dessiné quelque chose plutôt arrondi? C'est-à-dire, il faut que je sois cylindrique, c'est-à-dire... Bon, les grandeurs, c'est à peu près la grandeur d'un véhicule sur la Terre, c'est à 6 mètres de long. Ça ressemble, voilà. Et puis, donc, on peut mettre le pilote, un médecin, des blessés, donc, brancards, et puis éventuellement deux personnes assistantes qui seraient assis donc, à l'intérieur. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. Donc, vous allez penser à votre invention. Oui. Moi, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Alors, on y va. On va dire que c'est un prototype, hein? Ah oui, ben faut faire un prototype, ça c'est clair. Seulement, bon, à la maison personnelle où je me suis adressé, c'est quand même des fabrications d'avions, puis c'est quand même une maison qui est reconnue internationale. Donc j'entends leurs avions, ils en vendent dans toute la planète. Hein. Alors, je dirais l'idée, elle est bonne, d'accord, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas prêts encore à... Vous savez, des fois, les gens, il leur faut du temps pour accepter une nouvelle idée. Et là, je sens quand même qu'il y a un gros blocage. Et le blocage, il est aussi financier, quelque part. C'est comme s'ils n'avaient pas vraiment, pour le moment, je dis bien, le financement de créer ça. Financier, enfin, je ne sais pas comment... Non, mais je vous dis, voilà. C'est pour ça que je vous dis, l'idée, elle est bonne. Elle va se faire, mais plus tard qu'on le pense. C'est-à-dire que des fois, il y a des projets qui se font, mais des fois, ça prend vraiment, des fois, 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne peux pas vous dire. Ça prend du temps avant que ça se crée. Et là, à voir, aujourd'hui, dans le présent, c'est encore un petit peu bloqué. Je m'excuse, c'était malhonnête, mais on ne peut pas un petit peu rester bousculé. Alors, ce serait bien, mais vous savez, on va dire business, hein? D'accord. Hein? Là, à voir, c'est intéressant, mais ils sont encore fermés. Il faudra du temps avant qu'ils disent, bah ouais, c'est bien. Et ben, c'est comme si ça leur intéressait moyennement, même si c'est une bonne idée, vous voyez? D'accord. Maintenant, autre chose. J'ai d'autres projets assez importants. Mais moi, l'ennui que j'ai dans tout ça, c'est que je suis un assez grand manuel, si vous voulez. Mais alors, si vous me mettez derrière un ordinateur, c'est la nuit. J'en ai pas, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai 2-3 inventions qui pourraient rendre service à l'humanité, si on veut. Voilà, je fais pas ça. Bon, gagner de l'argent, je pense que tout le monde doit gagner quelque chose, mais j'entends, le but, c'est d'essayer de faire ça pour tout le monde, pour la planète, quoi. J'aurais la possibilité de faire de l'électricité volonté à bon marché, avec des choses qui sont naturelles, voilà. Tout ça, je sais pas si ça pourrait passer, quoi. J'ai envie d'aller au salon des inventeurs qui va s'ouvrir le 14. Ce serait bien, ça. Mais bon, j'ai pas les moyens de faire quoi que ce soit. Je peux pas faire un brevet. J'arrive à la fin du mois, il me reste une 30aine de francs. Quand tout se passe bien, quoi. Ouais. Alors, on va regarder si un de vos inventions, en général, va fonctionner, d'accord? D'accord, j'en ai déjà eu, hein, mais j'ai des brevets, mais ils me servent à rien. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Ok. Stop.
Vous en avez 3, là, principaux, Quoi donc? d'inventions qui sortent du lot, si je veux dire. Oui, oui, Parce que je sens 3 inventions qui sortent du lot. oui. Alors, il y en a une qui serait très intéressante, qui a à voir avec... c'est comme si on pouvait, d'une manière ou d'une autre, aider les peuples. Mais aider le peuple dans... Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec la nourriture, l'alimentation ou quelque chose comme ça? Non, il y avait, ouais, il y en a même 4 d'inventions, mais non, c'était plutôt pour fabriquer l'électricité. Très très bon marché avec Mais un oui, système de mécanique, si vous voulez, qui ne pollue pas, qui est... mais il y en a 2 ou 3 différents que vous avez. C'est comme s'il y en a un vraiment qui peut aider les gens. Mais vraiment beaucoup, quelqu'un qui n'a pas les moyens. Enfin, il y a quelque chose au niveau de l'aide à l'autre. C'est comme si ça va bien fonctionner. Mais c'est de nouveau pas tout de suite. Ça prend du temps. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Je ne Mais sais pas sur quoi vous parlez, parce que, bon, moi j'ai fait une invention il y a ce qui est maintenant une dizaine d'années, pas tout à fait quand même. Non, pas autant. Et puis on me l'a piqué. Elle se vend à Orléans en France, mais c'est pas de ça que vous parlez, je pense pas. C'est une chaise roulante qui peut autonome pour monter les escaliers, c'est-à-dire que si vous êtes dans une maison, il n'y a aucun moyen de transport, donc pas d'ascenseur, pas d'escalier roulant. Cette personne peut sortir de sa chaise roulante, de la voiture et monter les escaliers puis redescendre mais c'est autonome. super ça. Mais ça, on me l'a piqué. Ah bah super. Faut pas comme quoi, il faut pas trop raconter. Hein. Non, mais c'était... Oh là, c'est toute une histoire. Hein. Écoutez, la personne qui voulait m'aider, au début, j'y en voulais un mot parce que je croyais que c'était la personne qui avait... Il n'est pas du tout dans le coup. C'est un ingénieur qui m'a fait une farce, un jeune ingénieur. Ouais. En tout cas, avoir comme ça, je vous dis, il n'y a pas tout qui va se mettre en place. Je dirais ça, dans les 5 ans, il y a une de vos inventions qui va sortir du lot et qui va être très positive pour vous. Maintenant, le reste, j'ai l'impression qu'il va un petit peu traîner. C'est pas quelque chose qu'ils vont mettre tout de suite en avant. Laquelle? Hein? Ça me rendrait service. Donc, il y a 2 méthodes pour faire de l'électricité à volonté à bon marché. Mais une, c'est un petit peu plutôt pour les supermarchés, pour des buildings, des machins comme ça. Et puis l'autre, c'est un peu plus général, si on veut. Voilà, je sais pas. Ça, c'est une chose. Et puis, j'avais encore un truc, mais ça, c'est différent, c'est pour les hôpitaux. Ah. Ça, c'est... si vous voulez, en l'an 2019, mais comme on est maintenant, le personnel soignant, ils vous mettent encore un vase dans le lit, sous les fesses, si je peux m'exprimer comme ça, pour faire les besoins dans un lit. Et puis moi, j'ai fait un WC chimique de lit qui est propre, qu'on peut mettre sous une personne, et puis que s'ils veulent faire des analyses ou rincer, tout ça, c'est un tiroir c'est un peu comme les WC des caravanes et compagnie, voilà. Ouais. Avec un produit spécial. D'accord, oui, mais ça, oui. Mais c'est pour pas que le personnel soignant ait tout ça à la figure, parce que je trouve que c'est un peu moche pour le personnel soignant, des fois d'avoir des gros problèmes, parce que voilà, ça peut arriver que les personnes fassent plus ou moins à côté, ce qui m'arrive un coup, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et puis c'est de cette idée-là que je suis parti, quoi. Alors, en tout cas, ça peut être aussi ça, c'est vrai, qui peut aider les autres, hein, en fait. Hein, mais ça, je vois pas. Moi, le problème que j'ai, comme je vous dis, je suis un bricoleur coréen, mais seulement, alors, tout ce qui est administratif, c'est pour ça que je me suis toujours fait cogner dessus, parce que je sais pas me débrouiller, puis j'ai obligé de demander quelqu'un, quoi. Alors écoutez, comme j'ai dit, en tout cas, je vois que dans tout ça, dans tout ce que vous avez fait, il y en a un qui sort du lot, qui aura un bon résultat, mais ça prend quand même un certain temps avant que ça fonctionne. C'est tout simplement ça. J'ai pas trop le temps d'attendre. Moi, j'aimerais bien avoir ma réalisation. Quand même. Je sais. C'est pas une question, c'est une question de fierté, si on veut. Mais oui. Voilà, satisfaction, si on veut, voilà. Dites-moi, vous avez une autre question? Alors, maintenant, on m'a dit qu'il fallait que j'enlève un bouquet de plumes
Il paraît que c'est vrai que c'est néfaste, les plumes de pan. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. On m'a dit que, moi, c'est parce que j'ai un magnifique bouquet chez moi de plumes de pan. Ouais. Et on m'a dit qu'il fallait enlever ça, que ça m'arriverait que des malheurs avec ça. C'est possible? J'ai jamais entendu ça, mais écoutez, vous savez quoi? Je vais essayer de demander au pendule si c'est vrai. Pour vous. Parce que peut-être ce qui est pas bon pour l'un, il peut être bon pour vous. D'accord. Parce que je trouve que c'est mal fait, parce que c'est des plumes de pan. Vous savez ce que c'est? Alors moi, je vais juste demander si les plumes de pan, c'est positif pour vous. D'accord, d'accord. En tout cas, ça répond oui, hein. C'est pas négatif pour vous, ces plumes, hein. Ah, d'accord. Parce qu'on m'a dit fichement loin ça, tu auras que des ennuis, enfin voilà. Ah, je crois qu'il n'y a pas besoin de plumes de pan pour avoir des ennuis, hein. D'accord, d'accord. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil tout ça. Alors, avez-vous une autre question? Je sais pas trop, je sais pas trop comment ça va se passer ces prochains jours dans mon avenir. Je pense que je devrais déménager parce que j'ai vraiment de la peine à monter les escaliers. J'ai un petit peu des problèmes avec les jambes et tout ça, quoi. Ah. Ça coince. Ah, puis vous avez toujours mal au dos avec tout ça. Ah ben, je suis tombé il y a une semaine, donc jeudi passé. Ça n'a pas arrangé les affaires. Ah. Ah, écoutez, il faut vraiment faire attention maintenant, hein. Oui, puis c'est tout bête. C'est en nettoyant une plante. Ah. J'ai enlevé des feuilles qui étaient fichues, et puis j'étais sur un tout petit tabouret, assis par terre presque. Et puis j'ai l'habitude d'être assis sur une chaise de bureau. Puis je me poussais avec les pieds. J'ai pas réalisé que j'étais sur le tabouret. Puis quand je me suis poussé avec les pieds, je me suis poussé sur le dos. J'ai bien tapé par terre, quoi. Sur les planèles en plus. En tout cas, par rapport aux plumes de pan, j'ai juste à vous dire que c'est quelque chose, on va dire, c'est une ancienne superstition, hein, je vous dis juste comme ça. D'accord, oui. Par rapport à ça, parce qu'à l'époque, les plumes de pan, on disait qu'ils portaient malheur dans la maison. C'est pour ça qu'on vous a dit ça. On estimait que les yeux sur les plumes étaient celles du diable. Donc, hein, l'animal lui-même était pourtant l'animal fétiche. Donc, c'est pour ça qu'il vous a dit ça, à mon avis. Peut-être, oui. Donc, faut pas... Voilà, mais c'est quelque chose qu'on raconte. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Oui, d'accord. Écoutez, je suis un tout petit peu dans la maison, pas directement, mais bon, je suis guérisseur. Je suis dans le livre de Magali Yenni, hein, si jamais. Ah, pour les c'est verrues, magnifique. Brûlures, toutes ces choses-là. Ouais, vous avez le don. Ah, je m'excuse, c'est pas un don. Tout le monde peut le faire. Oui, mais il faut le faire, disait la repasseuse. Oui. Tout à fait. Bon, en tout cas, je vous remercie. Hein. Oui, et puis, je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis, j'espère à très bientôt. Merci et plein beaucoup. de succès pour vos inventions. Pardon? Plein de succès pour vos inventions. Ah, vous êtes gentil, vous. Hein. Merci. Très belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 903, ça, la musique continue. Vous pouvez appeler toutes les personnes qui sont à l'arrière, vraiment, qui sont, et regardez bien à droite de votre écran, c'est les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Ça veut dire que si vous vous posez la question sur l'un ou l'autre, on est connecté, mais vous regardez à droite de l'écran. Si vous vous dites, est-ce que Stella est connectée? Elle ne m'a pas dit si demain soir elle était connectée. Elle n'a rien dit, mais est-ce qu'elle l'est? Par exemple, vous regardez à droite de l'écran et vous me verrez si je suis là ou pas. Voilà. Pour les autres, c'est pareil. Toujours, ou bien vous allez sur le site internet www.parlezmosavenir.tv et vous regardez en live ce qui est connecté ou pas, ou qui est occupé. Parce que des fois, on se dit, ah mince, si elle est occupée, puis j'appelle. Non, vous regardez. Si vous voyez qu'elle est en verte, c'est qu'elle est libre. Et vous ferez vite. Car il y a pas mal de personnes qui sont vite pris. Donc, vous faites le 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous prenez la personne qui est justement à ce moment-là libre. Il y a le tirage au sort. N'oubliez pas que ce tirage au sort, vous allez pouvoir participer et gagner ici en direct une consultation, demander le bol, demander les cartes, les tangents, ce que vous voulez. Pour participer, vous envoyez le mot TVM3, et oui, au numéro 700, 1 franc SMS, et c'est parti, et c'est génial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là maintenant,
comme tous les soirs, vous attendez quelque chose de formidable. C'est quoi? Bruno, un nouveau message. Et oui, moi aussi, je vais regarder avec vous. Et après, il y aura une petite page de publicité. Donc moi, en tout cas, j'ai juste à vous dire à tout de suite. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé, tout au début d'émission, de comment invoquer vos anges avec des pierres et des cristaux. Eh bien, ça existe. Selon le mois de l'année, je vais vous apprendre quelque chose. À chaque ange gardien sont associées des pierres précieuses ou semi-précieuses ayant une influence sur la protection de votre vie. Un ange gardien est attribué à un homme ou à un moment de sa naissance. La fonction de cet ange gardien est de protéger l'homme des dangers du corps et de l'âme et de veiller sur lui. Qu'est-ce que je raconte? Il existe un ange gardien pour chaque mois selon votre date de naissance. Porter la pierre de naissance, pierre de chance, un talisman qui lui est associé est une marque de respect et de vénération envers cet ange de protection. Par exemple, le mois de janvier, la pierre du mois, ce serait l'onyx, grenaille, le jaspe, c'est l'ange Gabriel au mois de janvier. Si vous êtes du mois de février, la pierre du mois pour invoquer l'ange Barkiel, c'est l'améthyste. Au mois de mars, c'est l'ange, alors attention, Malchidiel, donc la pierre c'est héliotrope et l'émeraude. Si vous êtes du mois d'avril, elle a. Nous y sommes. L'ange est Asmodèle, diamant, saphir et topaze. Si vous êtes du mois de juin, la pierre de ce mois pour invoquer l'ange, c'est Verchiel, c'est la turquoise et le saphir. Le mois d'août, c'est Amaliel. Donc la pierre, c'est la malachite et la sardonyx. Si vous êtes du mois de septembre, c'est l'ange Uriel. Donc c'est l'opale de feu. Octobre, pierre du mois avec qui est l'ange Barbiel, œil de tigre, tourmaline, melon d'eau. Novembre, donc c'est Ad Nachiel, donc la pierre est lapis lazuli. Et décembre, c'est l'ange Anaël qui est le rubis et l'hématite. L'ange Gabriel, donc, il est associé au mois de janvier. Nous sommes en mois d'avril, donc on va parler du mois d'avril vu qu'on y est. Donc le mois d'avril, qui est l'ange Asmodèle, dominant le signe du taureau, incarne la patience, la force et le réconfort. Donc pierre associée à Asmodèle, c'est le diamant, le saphir, la topaze. Vous avez aussi avril-mai, je vais aller parler de mai quand même. Donc l'ange associé à ce mois de mai, c'est Ambriel. Donc guide spirituel dominant des signes des Gémeaux. Ambriel est l'ange de la communication qui guide notre subconscient et apporte notre force et protection. Cette pierre est associée à Ambriel et la citrine. Et voilà, donc je vous raconterai mois par mois votre ange, votre pierre et que ça sera le top. Vous verrez que ça va vous parler. Si vous avez envie de communiquer avec vos anges, pourquoi pas. En attendant, je vous rappelle que si vous avez envie d'appeler quelqu'un à l'arrière, que vous ne savez pas qui choisir, est-ce qu'il est occupé, pas occupé, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui seront connectées à ce moment-là, que ça soit Bruno, que ça soit, je sais pas, Sarah, Cristal, ou bien Stella, oui, moi-même aussi, vous regardez toujours à droite de votre écran voir qui est connecté à ce moment-là. Et puis comme ça, vous savez, ça se voit. Et puis c'est même sur vos tablettes, sur votre téléphone, c'est possible. Ou sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, qui est, voyez, l'émission en direct que vous pouvez partager et liker, pourquoi pas. Et puis ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Donc, dispo, les personnes à droite de votre écran, vous avez tous compris, vous regardez bien qu'ils soient en vert. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, c'est Denise, bonsoir. Bonsoir Denise, comment allez-vous? Oh, ça va, je ne vais pas me plaindre pour le moment. C'est bien. Dites-moi Denise, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais voulu savoir un tout petit peu pour mes finances, Stella, parce que... voilà, ces temps, j'ai eu pas mal de frais là pour une chienne qui a été malade. Ça m'a coûté vraiment une grosse facture. Et puis,
Bruno m'avait dit un jour qu'il me voyait quand même des petites rentrées d'argent. Il ne sait pas si c'était par rapport à des petits gains, parce que je fais un petit peu des jeux de temps en temps, des grattages. Ouais. Alors j'aurais voulu savoir si vous ne voyez pas de maintenant jusqu'à la fin de l'année, si j'ai une petite période de chance, s'il y a quelque chose qui rentre un petit peu. Alors, on va regarder. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord, oui. Faut pas dire un petit peu. Oui. Faut parler d'abondance. Abondance. Oui, ben, Si vous dites un petit peu, vous hein. n'aurez rien en fait. Vous aurez juste le prix du ticket. Oui, oui. Donc, Exactement. hop, on y va, on change le mot. Est-ce que je vais avoir de l'abondance cette année? Voilà, exactement. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va avoir de l'abondance cette année? Bon, vous jouez des petites sommes, hein? Oui, c'est des petits... c'est les petits billets à 5 francs, là, Ouais, qu'on gratte, ouais. les billets Ving qu'on appelle, hein. Mhm. Voilà, Alors, moi, voir comme ça, je vois pas des grands gars, hein, si c'est la question. Oui. Je vois plutôt des mini-sommes, j'appelle ça des mini-sommes. Oui. Pas assez conséquent pour vous dire que c'est une belle période. En tout cas, au niveau du jeu, vous ferez mieux de le mettre dans une tirelire pour partir en voyage. Oui, c'est ce que je dis des fois à mon mari. Quand je prends 5 francs, je le ferais mieux de mettre dans une tirelire. Mais oui, alors Oui. alors je peux vous dire, vous calculez vite le truc, hein. Vous mettez, je sais pas, tant par mois dans votre tirelire, vous calculez x 12 et puis on peut faire un petit week-end quelque part. Oui, bien sûr. Même C'est des fois des sûr. gros week-ends. Oui. parce Non, que Bruno franchement, avait je dit vois qu'il pas ici voyait qu'il y a assez quelque quelque chose de conséquent. Oui. Bon, ben voilà, quoi, il y a... Ouais, je peux pas vous apporter une bonne nouvelle de ce côté-là, là. Ah oui, bien sûr, hein, oui. Alors, avez-vous une Sinon, autre question, Denise? Oui, puisqu'il y en a plusieurs. Alors, écoutez, Stella, j'ai téléphoné il n'y a pas longtemps aussi. J'avais, j'avais été choisie pour passer à l'antenne. Hein. C'était mon tour. Et puis, je vous avais parlé un petit peu. Puis, vous m'aviez fait une tache d'encre. Puis, vous avez vu comme un chat, une tête de chat, parce que je vous posais une question sur un chat qui était malade, que je devais faire soigner. Oui. Puis, vous m'avez dit, ouais, on voit bien une tête de chat ici. Et puis, on avait parlé de ça. Hein. Ouais. Mais ce que je voudrais savoir maintenant, Stella, c'est... j'avais parlé à Bruno aussi, parce qu'il y avait, d'après lui, une entité chez moi, ou même plusieurs. Hein. Dans votre maison? Oui. Et puis, je devais téléphoner à Tracy. J'ai appelé Tracy. Hein. Ça fait Super. maintenant Bravo. environ 1 mois ou 3 semaines, je ne sais plus, je l'ai appelée. Et puis, elle m'a dit oui, que les énergies chez moi étaient très, très basses. Puis, je lui ai dit, ben oui, je le sais, parce que je suis exactement dans le type de maison, comme vous parliez tout à l'heure à la rediffusion, vous savez, de ces maisons mauvaises, Oui. qui nous apportent que des problèmes, Oui. parce qu'on est vraiment sur des veines d'eau, sur un croisement Oui. chez nous, depuis longtemps. Puis dans l'année 94-95, on a fait venir un radiesthésiste, il nous avait installé des boîtes, donc ça allait un petit peu mieux. Ensuite, on a eu une inondation, donc la majorité des boîtes ont été donc détruites par l'inondation. Puis ensuite, on n'a plus rien fait, on est resté comme ça. Puis j'ai toujours su que cette maison était très, très mauvaise. Hein. Et puis mon mari est toujours très fatigué aussi. Puis Tracy m'a confirmé effectivement qu'en regardant avec le taux vibratoire, que surtout lui était très, très bas, la maison très basse aussi. Il n'y a que moi qui est un petit peu plus haute, parce que peut-être je dors dans un bon endroit, pas trop mauvais, parce que je me mets un peu sur des décagones, hein, le double ou le simple décagone. On peut mettre une photo ou un témoin 24 heures Oui. ou 48 heures. Puis maintenant, j'ai encore la fleur de vie que j'ai commandée chez vous. Donc, je nous mets régulièrement les photos, moi, lui, puis mes animaux, sur la fleur de vie. Ça, c'est donc, bien. ça m'avait un tout petit peu remonté quand même. Mais Tracy a dit, écoutez, votre maison est quand même très, très basse. Puis elle voyait effectivement les entités quand même de 3 personnes. Parce que j'avais dit que mon beau-père était décédé, ça fait environ... ça fait pas environ, ça fait 3 ans, ce mois de février. Il était dans la même maison que nous, parce que c'est une vieille ferme où on vit pratiquement depuis toujours. Mon mari est né là, hein. Mais ça fait longtemps qu'on est là, mes enfants sont nés là, malgré qu'ils sont partis, qu'ils sont dans le village, maintenant ils sont mariés. Donc la maison est très mauvaise, ça on le sait. Et j'avais un doute si mon beau-père était parti ou pas, parce que de temps
en temps, j'avais une petite lumière qui s'allumait chez moi. Aïe. Et puis en demandant à Bruno, il m'avait dit oui, mais c'est quand même pas André, votre beau-père, parce que je vois qu'il est quand même pas encore parti de la lumière. On avait vu que c'était plutôt ma maman, hein. Ouais. Alors j'avais dit ça à Tracy, j'avais dit écoutez, d'après Bruno, mon beau-père n'est pas tout à fait parti. Je voudrais savoir s'il est encore coincé entre deux mondes, quoi. Puis elle m'a dit écoutez, moi je sais que vous portez en vous une personne et il y en a encore une autre personne, elle me l'avait décrite. J'ai dit c'est probablement aussi ma belle-mère qui est partie quelques années avant lui. Parce qu'elle me l'a décrit, elle m'a dit c'est une dame avec un visage très doux, qui a des gros yeux comme ça, mais vous la portez aussi, et votre mari, lui, porte encore une autre personne, beaucoup plus jeune. Puis j'ai dit, c'est certainement alors leur fille, une fille qui avait 33 ans quand elle est partie. Alors vous vous rendez compte, on en avait 3 quand même qui étaient encore là, qui n'étaient pas dégagés. Et puis Tracy avait quand même fait une prière. Donc je ne sais pas si tout à fait ils sont partis ou bien pas, mais j'ai dit que je la rappellerai plus tard parce qu'elle m'a donné l'adresse d'une dame qui fait de la bio, comme ce monsieur qui était venu il y a des années pour installer des boîtes, hein. Ouais. Elle m'a dit je la connais, c'est une dame qui est parfaitement capable, elle habite, je ne sais plus si c'est Lausanne ou Genève, mais elle m'avait donné son numéro de téléphone. Ouais. Donc j'ai contacté cette dame. Et puis elle m'a dit que ça va être cher parce qu'elle m'a dit que quand elle vient, ça se fait donc par rapport au compteur de la maison et puis qu'il fallait compter environ 700 francs pour tout et 300 francs pour le voyage qu'elle fait jusque chez nous. Je me suis dit ça fait environ 1000 francs. Quoi. Dis donc. Je me suis dit moi avec mes petits moyens, c'est vrai que c'est pas énorme. Ouais. Bon. Donc, je vais quand même la contacter puis mettre un petit peu de côté pour la faire venir. Ou bien, vous pouvez aussi très bien, si vous voulez, ça vous coûtera peut-être moins cher, je ne sais pas, d'appeler un géobiologue dans votre région. Oui, il y en a aussi, j'ai aussi pensé ça. Mais je me suis dit, ça sera peut-être toujours un petit peu dans ces prix-là quand même, quoi. Mais... Ça dépend. Ouais. Parce que des fois, ils font des forfaits. Si vous dites, écoutez, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai une maison qui est chargée, est-ce que vous pouvez faire un forfait ? Vous mettez un budget dans votre tête, est-ce que vous êtes d'accord ? Il faut lui dire plus ou moins ce que vous voulez exactement. Oui, moi, je vous paye tant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous verrez que vous arrivez à trouver. Oui, j'ai aussi pensé ça. Mais là, j'ai pas eu de chance vraiment parce que j'ai reçu, il y a environ 15 jours, une somme d'argent qui était imprévue. C'est peut-être ça que Bruno avait vu, mais lui m'avait parlé d'une somme beaucoup plus grande. Hein. Ouais. J'ai reçu de la caisse AVS, un truc rétroactif que je m'attendais pas du tout. Ouais. De la somme de 650 et quelques francs, puis je me suis dit, mais ça serait bien, quoi, je pourrais mettre ça justement en attente jusqu'à ce que je fasse venir cette dame. Ouais. Puis malheureusement, entre-temps, j'ai une chienne, c'est pas la mienne, c'est celle de mon fils et de ma belle-fille. Elle est malade depuis longtemps, puis je l'avais emmenée chez le vétérinaire. Alors j'ai payé déjà la première consultation. Puis elle m'avait dit qu'il fallait extraire des dents, qu'elle avait une dent ou deux très abîmées, il y avait un peu de détartrage. Et puis comme il fallait faire une radio parce que on n'était pas sûr que vu son âge elle allait encore se réveiller après l'anesthésie, on a dû faire une radio pour voir si elle était apte à avoir une anesthésie. Puis dans la radio ils ont encore vu qu'elle avait quelque chose de pas bon au niveau de la trachée, c'était noir quoi. Ouais. Alors ils ont encore fait des analyses pour savoir si c'était pas les poumons. Puis ensuite, quand j'ai reçu les résultats, elle m'a dit, non, c'est quand même pas les poumons, on pourra quand même l'endormir. Enfin bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, c'était là, mais je veux dire, avec tout ce que j'ai fait, que je l'ai emmené 2 ou 3 fois, on l'a quand même ramené, on a pu extraire ses dents, ça va très bien. Mais j'ai eu une facture, je vous dis pas. C'est pas loin de 990 et quelques francs. Ouais, donc là, j'avais donné en acompte ces 600 francs que j'avais reçus, j'étais quand même contente. Mais moi, je pense que vous n'êtes plus à 2 mois près, hein. Oui, mais je me dis, grâce à Dieu, j'avais eu comme un ange gardien parce que j'ai eu de la chance que cette somme était tombée comme ça, mais j'ai dû la mettre pour cette chienne que je ne regrette pas d'ailleurs parce qu'elle est soignée, elle a des médicaments, des antibiotiques et tout. Mais ces 600 francs, ils m'auraient fait du bien pour faire venir cette dame et puis mettre déjà un peu pour la maison. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'était là, simplement, avant que je la fasse venir, avant que j'économise un peu pour la faire venir et avant que je rappelle Tracy j'avais dit que je la rappellerais dès que je remettrai un petit peu sur la carte prépay pour la rappeler, pour voir si ces entités étaient parties. Mais vu que j'ai eu une terrible somme à payer pour cette chienne, puis que je ne peux pas pour le moment mettre encore 52 francs pour ma prépay, est-ce que pendant que je vous ai, vous pourriez peut-être me dire si au moins ces entités
serait quand même dégagée d'après la prière qu'elle a fait. Sinon, il faudra que je la rappelle après. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Oui, alors le 4. Alors, est-ce que les entités sont dégagées? Est-ce que vous vivez dans une zone humide? Oui, quand même, parce on est derrière un crêt, ça monte, il y a un talus, puis mon beau-père disait toujours qu'il y a une source là qui descend jusqu'en bas, qui donnait dans le logement où il était, et puis qui remonte jusque chez nous. Donc, pour ça qu'on a un croisement avec devant et derrière. Hein. Donc, il y a de l'eau il y a beaucoup d'humidité chez nous. Hein. Alors, écoutez, moi, ce que je vois là, c'est pas tellement... Je pense qu'elle a bien enlevé les entités. Franchement, je sais pas ce que je vois là. Je vois plus quelque chose qui vient de la terre. C'est vraiment, on voit comme une onde. Hein, oui, mais c'est exactement ça, c'était là. Oui, oui. Mais les ondes, vous savez, il faut les analyser. Je pense pas qu'une boîte va enlever la onde. Hein. Je vous dis juste comme ça. À mon avis, il faut les analyser. Ça serait d'après les compteurs qu'elle mettrait. Ouais, mais vous savez, il faut analyser ce que c'est exactement. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est autre... Enfin, vous savez, il y a vraiment plein de choses. Est-ce que c'est des réseaux qui se croisent? Oui, il y a plein de trucs là-dessus. Nous, un croisement d'eau, c'était là, si. Oui. Alors, s'il y a un croisement d'eau, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Oui, oui. Il vous faut déplacer le lit d'un petit peu, mais si vous savez exactement où est le croisement d'eau, des fois, il faut juste déplacer le lit de 2-3 cm. Ça dépend. Oui, mais le lit, maintenant, il est bien, parce que d'après, comme il était venu, ce monsieur, il m'avait dit, au début, il était dans un autre endroit, il m'a dit, oh, mais là, c'est vous qui ramassez le plus, il y a un croisement sur vous, en plein au niveau de la tête. Il m'a dit, je me demande comment est-ce que vous pouvez être en bonne santé, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je fais qui sont comme ça, qui ont déjà des cancers. Et puis moi, après, bon, j'ai déplacé le lit. C'est pour ça qu'on dort pas trop mal quand même dans notre chambre. Mais je sais que le croisement, où il passe exactement, d'après les boîtes qu'il c'est très bien, parce que si vous avez fait le nécessaire et vous dormez pas dessus, ça sert à rien de faire quoi que ce soit d'autre. Je vous dis juste comme ça. Si vous avez écarté le problème, ça vous sert à rien. De toute façon, le problème, il va être là, il vient de la terre. Je vois pas comment on peut faire disparaître le problème qui vient de la terre. Oui. Hein? Malgré qu'on a les énergies quand même très basses quand même, mais moi je les fais remonter comme je peux avec mes ondes de forme, avec la fleur de vie. Voilà, ça c'est des bonnes choses, c'est des bonnes ondes. Et puis travaillez plus en ce sens-là, faites des prières, demandez à des... Voilà, il y a des choses à faire, mais moi franchement, ce qui vient de la terre, si vous voulez, moi je dirais un jour, prenez quelqu'un qui réanalyse exactement bien où c'est situé chaque chose. Oui, faut que maintenant, est-ce que vous avez une prise qui passe sur votre lit? Non, pas vraiment. Il y a juste un cordon parce qu'il met un réveil électrique, électrique à côté de son lit. C'est qu'il y a une prise qui passe sous le lit. Hein. Il y en a juste une, oui. Ouais, mais c'est déjà assez trop. Il vous faut qu'elle passe derrière le lit, derrière la... voyez? Oui, elle est derrière le lit, justement. Mais pas dessous. À la tête du lit, contre le mur, qu'elle est derrière. Ah, c'est très bien. Il faut juste pas coller le lit au mur, hein? Non, il a quelques centimètres quand même. Il n'est pas vraiment collé au mur. C'est parfait, il faut qu'il soit décollé au mur. Ouais. C'est bien. Moi, en tout cas, par rapport à Tracy, pour moi, elle a bien fait son travail. Moi, ce que je vois là, c'est des choses qui viennent de la terre. Point. Ça veut dire que si vous arrivez à écarter ces choses-là, tout ira mieux. Oui. Parce que je sais que c'est ça qui nous donne aussi beaucoup de problèmes. Exactement. On a eu comme des problèmes aussi avec le couple, c'est vrai. Même si ça s'arrange un peu parce qu'on attrape de l'âge. Mais les problèmes financiers et tout ce qui s'ensuit, moi je sais que tout venait de la maison. Hein. Exactement. Parce que les beaux-parents en ont déjà eu dans le temps. Il y a aussi les mémoires des murs. Il y a eu beaucoup de générations. Le beau-père qui est décédé, il vivait aussi avec ses sœurs et la maman dans l'ancien temps, bien avant que je connaisse mon mari. Hein. Il y a eu des problèmes familiaux, ça finissait au tribunal. Alors moi, je sais que tout ça, ça se répète, quoi. On vit dans une maison comme ça. Mais moi, je veux rester là parce qu'on est quand même à la campagne et qu'on a pas mal d'animaux. Il faut trouver moyen d'améliorer ça. Mais moi, je vous dis, franchement, il vous faut un géobiologue. Hein. Oui, d'accord. Mais j'aimerais savoir, avez-vous une autre question? Oui. Une autre question. Oui, j'avais téléphoné qu'en septembre aussi, j'avais fait une chute en septembre passé, puis que j'avais une vertèbre qui était abîmée, la 3e, mais maintenant elles sont tassées, mes vertèbres en bas. Hein. J'aimerais savoir si jusqu'à la fin de l'année, est-ce que vous voyez quand même une amélioration, parce que j'attends de voir mon médecin traitant pour qu'il me prescrive la physio ou autre chose, ou de l'ostéopathie. Est-ce que je vais traîner ça longtemps, pendant des années, ou est-ce que mon état va s'améliorer par rapport à ce dos qui me fait toujours mal quand je me penche, quand je m'accroupis, quand je fais des mouvements, vous voyez? Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop? Oui, d'accord. Stop?
Alors, est-ce qu'au niveau du dos, il y aura une amélioration? Alors, moi, je dirais, vous aurez des hauts et des bas, mais je ne pense pas que vous allez en guérir, si c'est la question que vous êtes en train de me poser. Oui, ça va être difficile, hein, les vertèbres, de guérir, tout à fait, oui. Oui, parce que l'entassement, c'est comme si entre deux, il n'y avait plus grand-chose. Hein? Alors, écoutez, moi, voir comme ça, je ne vois pas vraiment un énorme changement par rapport à cette situation. Ça veut dire que moi, la seule conseil que je peux vous donner, trouvez un thérapeute qui vous aide à soulager vos douleurs. Quand vous aurez trouvé ce thérapeute, c'est la seule chose que je vois pouvoir faire qui puisse vous aider. Bien entendu, à part de ce qu'il vous dit le médecin, c'est clair, il faut jouer avec la terre et le ciel. Hein. Mais trouvez quelqu'un qui puisse vous soulager le dos. Peut-être la médecine chinoise, il y a des médecines chinoises. J'en ai fait pendant des années la médecine chinoise aussi, oui, pour d'autres douleurs. Alors des fois, ça peut aider. Alors ça va pas. Le problème qui se passe, c'est que ça va soulager, ça va pas guérir, parce que ce qui est entassé est entassé. Oui, justement. Mais avec la seule manière d'enlever ça, c'est une opération, une intervention chirurgicale. Et ça, voilà. Oui, bien sûr. Hein. Oui. Mais franchement, je ne vois pas un énorme changement. Le seul changement que je vois, il n'y a que les choses naturelles, les thérapeutes, mis à part la médecine traditionnelle. Oui, bien sûr. Elle reste, voilà quoi. Et plus on prend de l'âge, plus ça devient un peu pénible tout ça, bien sûr. Oui, ça sera compliqué, ouais. Ça m'embête parce que j'ai un certain âge, mais je suis encore jeune. Tout le monde me dit vous êtes jeune. Je fais pas mon âge, hein. Je vais avoir 60 mois d'avril le mois prochain, 67, mais on dirait pas, hein. On dirait que je suis beaucoup plus jeune. Mais ça m'ennuie ce qui m'est arrivé parce que je suis énergique, je fais beaucoup de ménage, je m'occupe de beaucoup de choses, mais dès que je me baisse ou que je m'accroupis, je peux même plus ramasser par terre avec la pelle, la balayette. C'est ça qui m'ennuie, ça c'est que je suis un peu embêtée de ce côté-là, quoi. Hein. Ouais. Mais je voulais savoir si avec de la physio, on pourrait peut-être assouplir un peu tout ça. Ou alors vraiment, il n'y a plus rien à faire, quoi. Alors, moi, je ne peux pas vous dire au niveau médecine traditionnelle, quoi que ce soit. Je ne suis pas médecin ni physio. Bien sûr, je pense que ça peut vous aider. Mais c'est vrai que dans la médecine médecine naturelle, il y a des choses qu'on peut faire. Seulement que chacun est différent. Vous avez peut-être une méthode qui va bien fonctionner avec vous, puis la même méthode chez un autre, ça ne va pas fonctionner. Que dire d'autre? Donc, il faut vous trouver la bonne méthode qui vous appartient à vous. Il faudra faire des essais différents. C'est pour ça que je vous ai dit la médecine chinoise, ça peut être autre chose. Hein. Moi, je pense qu'il y a des méthodes qui peuvent vous aider à soulager et trouver peut-être des positions, des choses à faire pour vous soulager de ces douleurs, parce que c'est tout ce qu'on pourra faire. Hein. Bien sûr, quoi, bien sûr. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Mais oui, Stella, parfaitement, oui. Je vous remercie encore beaucoup. Merci, puis je vous souhaite une belle soirée. On vous apprécie toujours quand on passe à la télévision. Gentil. Vous êtes formidable, comme toujours. Hein. En tout cas, à très bientôt. Je vous souhaite tout bon, Stella. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Stella. Merci. Voilà, vous avez envie d'appeler, vous faites tout simplement le 0901 901 993, sans oublier toutes ces personnes magnifiques qui se trouvent à l'arrière. Et puis, je vous redis qu'à droite de votre écran, il y a vraiment les personnes qui sont connectées. À ce moment-là, vous avez envie de voir quelqu'un, mais vous ne savez pas s'il est là, vous regardez à droite de votre écran et vous verrez s'il est libre ou pas, et s'il est connecté ou pas. Si elle est connectée, vous la verrez en vert. Si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle n'est juste pas là. Donc, c'est simple. Et ce qui est simple, là, maintenant, là, tout de suite, c'est que vous avez maintenant une petite page de publicité. Donc, je vous dirai juste à tout de suite. Et voilà, ce soir, nous avons parlé de plein de choses. Oui, nous avons parlé de géobiologie. Étonnamment, comme quoi il n'y a pas de hasard, j'avais prévu justement de parler un petit peu de la géobiologie, mais la géobiologie sacrée. La géobiologie sacrée, qu'est-ce que c'est? C'est une des branches de géobiologie qui étudie le pouvoir et le mystère des sites sacrés. Les anciens lieux de culte anciens, les abbés, les sites mégalithiques, églises romaines, gothiques, ermitages et châteaux. Les lieux sacrés sont situés sur les lignes de force énergétique tellurique et cosmique. Ils régularisent les énergies des endroits spécifiques. Ça veut dire que ça va aussi vous augmenter votre taux vibratoire. On dit qu'il y a des lieux sacrés. C'est juste génial d'aller là-bas quand on n'est pas bien. Donc,
Par exemple, les lieux sacrés sont situés sur des lignes forces énergétiques, telluriques et cosmiques, comme par exemple le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est un haut lieu d'énergie et de concentration de forces positives. L'archange Michael symbolise la puissance et la force du bien-être contre le mal, c'est-à-dire l'équilibre des forces cosmiques. En tout cas, celui-là est positif. Et justement, c'est là où on dit que l'archange Michael nettoie les lieux, aide aussi à tout ce qui est vibratoire. Et ce lieu-là, il est super par rapport à ça. Si je parle un petit peu justement du Mont Saint-Michel, il abrite des lieux sacrés, véritables instruments de musique de la voix humaine qui fait résonner la voix des anges. Et les battements minéraux provoqués par les chants grégoriens sont des phénomènes sonores exceptionnels considérés comme surnaturels à l'époque médiévale. Justement, quand on écoute de la musique, là aussi, ça augmente un taux vibratoire. Si c'est une musique, par exemple, grégorienne, c'est juste magique. Ça va vous donner une vibration très positive. Donc, dès que vous n'êtes pas bien, je répète, allez peut-être dans des lieux où il y a des chants comme ça qui vont vous augmenter ce taux vibratoire. On peut voir aussi dans les menhirs, les dolmens, les calvaires et les croix installées à des croisements et de routes de campagne. Ces champs de force sont détectables à l'aide d'instruments appelés antennes léchères. C'est des antennes qui sont en forme de croix un petit peu. Puis qu'on travaille avec pour savoir le taux vibratoire. Ils sont vraiment magnifiques. On peut voir plein de choses avec ces antennes léchères. Moi, j'adore l'utiliser en tout cas pour découvrir certains lieux. Et puis, voilà, c'est avec ça qu'on va pouvoir rencontrer ces lieux et les détecter. Mais aussi, vous avez la possibilité avec un pendule de radiesthésie et des diagrammes de préétablis afin de connaître leur influence positive ou négative. Parce que vous savez, dans un dolmen, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. C'est pas que tout est positif. Donc, il faut vraiment contrôler avec votre pendule quel côté est le bon et le mauvais. Parce que si vous appuyez sur le mauvais, on ne va pas dire que ça va vous augmenter l'énergie. On peut voir aussi dans les menhirs et dolmens les calvaires, la croix installée et des croisements de routes de campagne. Ces champs de force sont détectables à l'aide de ces instruments, justement. Donc, en radiesthésie, les hauts lieux d'énergie peuvent se mesurer, ils peuvent être comparés dans les champs et dans le temps et dans l'espace. Les hauts lieux d'énergie permettent à l'homme, manière, élevant sa propre conscience, à atteindre l'esprit et des plans vibratoires supérieurs, et d'être transfiguré en homme de lumière et accéder vers un monde de l'univers parallèle en toute vibration. C'est-à-dire qu'on va augmenter notre vibratoire, on va avoir une amélioration, on va avoir un éclaircissement de l'esprit, des réponses à certains questionnements. On rentre en méditation, on rentre très vite. Si par exemple vous allez faire une méditation au Mont Saint-Michel, je peux vous garantir que là vous partez vite et puis vous verrez peut-être ces êtres de lumière qui sont autour de soi. Et c'est là où on peut avoir une belle communication. Le haut lieu d'énergie, donc un haut lieu vibratoire cosmotellurique, est un lieu privilégié où l'homme peut capter des très bonnes vibrations. Donc, emmenant à la fois le cosmos à la Terre. Les hauts lieux d'énergie augmentent l'amplitude du corps subtil et que se fait ampliant l'aura des personnes qui les fréquentent. C'est-à-dire que votre aura va juste grandir, va juste avoir une force juste magnifique. Donc, c'est le top. Les vibrations de hauts lieux d'énergie varient dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas par hasard si les anciens pratiquaient leurs rituels ou leurs fêtes à des moments bien précis comme au lever au coucher du soleil, solstice et aux équinoxes. Les Grecs, par exemple, avaient pour habitude d'étudier l'influence de la Terre avant de construire une maison. Ils allaient vraiment analyser où je vais poser cette maison. Ils n'allaient pas construire une maison, par exemple, carrément sur une rivière. Ils vont vraiment choisir un lieu neutre. Donc, les Romains avaient secours aux sourciers et aux prêtres pour établir les lieux de vie et organiser les cités. La Chine et en Égypte, par exemple, ont effectué aussi une étude préalable et implanté d'un bâtiment quel que soit. Donc, par exemple, on sait très bien, pour ceux qui utilisent le Feng Shui, c'est pareil. Ils vont aussi trouver des lieux, des taux vibratoires pour pouvoir mettre cette chose-là ou là pour qu'il y ait une bonne vibration. C'est sans doute grâce à ces procédures à la fois sages, sensibles, en savant que les paramètres favorisant la bonne énergie d'un lieu ont été déterminés. Le symbolique de l'autel, c'est l'endroit d'élévation spirituelle qui transforme l'énergie et les distribue dans l'édifice grâce à son architecture élaborée à cet effet.
Donc, le but de l'hôtel, si je peux dire, est d'augmenter l'énergie du visiteur pendant un cheminement spirituel et déterminer, diminuer son énergie tellurique afin de le relier plus intimement avec le cosmos et de faciliter son élévation spirituelle. Par exemple, à l'entrée d'une église, un chemin se dessine qui va de la porte principale à l'autel afin de permettre aux visiteurs d'avancer spirituellement et par des étapes en passant d'un voûte à l'autre. Le mot envoûtement vient de ce travail d'énergétique qui représente une succession de paliers à franchir. Et là, nous avons un appel, je continuerai tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Stella. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous-même? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors moi, j'aimerais savoir, donc, pour un couple, pour mon petit-fils, Oui, Sébastien, le 25 mai du 5-84, oui. avec Johanna du 16-4-86. Et que vous désirez savoir par rapport à eux? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez dans leur couple, parce que il y a un peu de tiraillement, je sais pas. Bon, ce que vous voyez? Ouais. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe dans leur couple? S'ils vont rester ensemble ou pas? Alors, ils sont quand même très attachés l'un à l'autre, hein, malgré tout. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discorde. Mais quand même, je pense qu'ils vont faire encore un petit bout de chemin, mais ça ne va pas durer dans le temps. On voit une rupture là, qui est très précise d'ailleurs. On la voit là très clairement, le faux, c'est la rupture de couple. Ah, vous voyez la rupture? Ouais. Alors, je ne peux pas vous dire quand exactement, parce que ça dépendra un petit peu de leur... Parce que le problème avec eux, c'est un petit peu... ils sont comme des vagues, hein. Ça va et ça vient. Hein. C'est difficile à préciser quand la rupture, mais en tout cas, elle est très précise là, elle est très claire, c'est en dessus de leur tête, ça veut dire que ça va se faire. D'accord. Et puis, je vais vous demander pour lui, pour Sébastien, son travail, ses énergies, son travail. Alors, son travail, vous voulez savoir quoi exactement par rapport à son travail? Eh bien, est-ce qu'il va continuer dans ce qu'il fait ou bien est-ce qu'il va changer? D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. D'accord. Un petit stop? Oh, excusez, stop. Voilà. Pardon. Alors, au niveau de son travail, on voit que ça lui plaît moyennement là où il est. Hein. Ah, moyennement. C'est pas le travail en soi, en fait, le problème. C'est là où il est. Ah, là où il est. Ouais. Ah, où il habite? Non, on parle de travail, là. Ah, dans le travail, donc à l'endroit où il travaille. Mhm. Alors, à voir comme ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais je ne le vois pas pour le moment tout de suite là changer de poste professionnel. Il va faire encore un petit bout de chemin. Hein. Il y aura un changement, mais un petit peu plus tard. Parce qu'on voit quand même que cet endroit, alors il est très bien dans ce qu'il fait, mais ça ne lui apporte plus grand-chose. Il a besoin de challenge. Il y a quelque chose qui devra se changer. Et c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer dans son travail. Et je n'ai pas l'impression que là, on lui donne cette possibilité-là. D'accord. Hein? Ça prend du temps, c'est pas tout de suite. Il y aura un changement professionnel, mais pas maintenant. Pas maintenant. Et puis ses énergies aussi. Bon, on va regarder. Pour quelque chose de particulier ou c'est en général par rapport à Oui, ça? en général, ses énergies. D'accord. Donc, vous allez penser à ça. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, les énergies de... Bon, on voit qu'il est un petit peu anxieux, il y a un petit peu d'anxiété, nervosité, peut-être des coups de... Pas de déprime, mais ouais, il n'a pas toujours la pêche, on va dire ça comme ça. Oui. Maintenant, on a tous des maux et des difficultés dans la vie au niveau énergie, mais je vois rien de grave si c'est la question. Ah, vous voyez rien de grave. Voilà. D'accord. Rien qui me fasse dire, oh là là, c'est grave, il faut qu'il fasse quelque chose. Il a des choses, mais je dirais pas très conséquent. Ah, ah. Hein. Vous voyez, oui, ça s'appelle, il est nerveux, l'anxiété est là. Exactement, il a de l'anxiété, de la nervosité, mais je pense que c'est un mélange de tout ce qui est professionnel et tout ce qui est côté cœur. Hein.
Ah, voilà, c'est ça. Entre l'un et l'autre, ça devient compliqué quand même pour lui. Ça lui fait beaucoup. C'est pas que c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre, voilà. Hein? Mais bon, il ne va pas si mal que ça. Autrement, physiquement, je vois pas quelque chose de grave. Ou voilà. Maintenant, comme j'ai dit, on n'est pas médecin, hein, mais moi, il n'y a rien qui me fasse dire ici qu'il y a des choses très importantes actuellement. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Stella. Mais je vous en prie. Je vous aime beaucoup. Mais merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, plein de succès pour vous. Et puis, à très bientôt. Mais oui, merci beaucoup. Au revoir, Stella. Merci. Merci. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. Et vous tapez sur le 2, il y aura plein de personnes à l'arrière connectées. Vous regardez à droite de votre écran les personnes qui sont connectées réellement. Et puis voilà, si vous avez quelqu'un qui vous intéresse de voir, voilà, vous regardez vraiment bien si ils sont libres. Et puis voilà, comme ça, vous pouvez les prendre selon le code PIN qui vous parle à vous, bien entendu. Je vais juste finir ce qu'on parlait avant. Donc, on disait qu'il y avait des endroits de vibration très forte. Le Mont-Saint-Michel, c'est un des lieux les plus connus, si je peux dire. C'est des endroits où ça nous aide vraiment à nous ressourcer, à vous apporter un bien-être. C'est très important. Donc, mais il n'est aussi pas recommandé non plus de vivre dans des lieux, de ces lieux énergétiques avec tellement d'énergie, parce que ce n'est pas bon. Il faut juste un milieu, il faut juste vraiment aller là-bas pour s'imprégner, vivre quelque chose et après revenir chez soi. Parce que ça amène un mauvais équilibre pour la personne si c'est trop, cette vibration. Bon, en attendant, moi, ce que je vais vous faire là maintenant, c'est vous augmenter à vous le taux vibratoire avec le bol qui va vous aider à justement nettoyer votre maison et vous-même. Donc, je vais sortir ça. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer, de vous ancrer. Donc, vous prenez ces racines qui partent des pieds jusqu'au fond de la terre et crochent le noyau de la terre. On met de la lumière jusqu'en haut et puis on ouvre le clapet. Et puis, on va commencer maintenant. Et voilà. Si vous avez envie de refaire le bol chez vous parce que peut-être vous n'avez pas eu le temps, rappelez-vous, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc, vous pouvez réécouter le bol, réécouter tout ce qu'on a raconté ce soir et voilà, vous imprégner de tout cela. Et puis, à droite de votre écran, les personnes qui seront vraiment connectées entre midi et 14h, il faudra vraiment bien regarder qui est libre à ce moment-là, qui vous intéresse d'avoir, comment pouvoir contacter une personne qui est à droite de votre écran. C'est simple, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous faites le code PIN qui vous parle à vous. Si vous n'avez pas d'idée, que tout le monde vous plaît, alors vous faites le chiffre 3 et le hasard fera très bien les choses. Il y a toujours ce fameux concours et tirage au sort pour y participer et gagner ici en direct une consultation. C'est simple, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, un franc SMS et c'est parti. C'est simple, facile et efficace. Je vais juste vous expliquer quelque chose. J'ai entendu dire à des personnes qui me demandaient à l'arrière de comment utiliser un pendule. Je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, vous prenez une feuille blanche, par exemple. Alors, voilà, chez vous. Vous prenez un stylo ou un feutre et vous faites un demi-cercle. Hop, comme ça. Vous coupez le demi-cercle au milieu. Vous mettez d'un côté, par exemple, un non. Et de l'autre côté, un oui. On expliquera tout à l'heure. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous?
Très mal. Je crois bien que je suis en train de mourir, moi. Eh ben, dis donc, Oui. carrément. Ouais, je suis pas bien. J'ai de l'asthme, vous voyez, puis j'ai la peine. Ça, c'est peine plutôt à embêtant, respirer. hein? Oui. Ouais. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Je veux savoir si je m'en sors de ma tristesse, parce que j'ai une fille qui a voulu se suicider, puis maintenant elle est paraplégique, puis elle est dans une maison, puis moi je suis en train de mourir de chagrin. Voilà. Oh là là. Oui, c'était Elle a quel âge? 52 ans. Ah, elle est jeune, hein? Oui. Elle a fait ça il y a 6 ans. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6. 3. D'accord. Alors, je prends... J'aime bien le 3, moi. Ben, c'est très bien. Hein? Je garde tous les soirs votre émission. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, on va faire ça. On va voir au niveau de la tristesse. Et la santé, et les énergies, voilà. Voilà, en général. Voilà, oui, c'est gentil, oui. Voilà. On va regarder ce qui en sort. Bon, mais le problème qui se passe avec vous, c'est que la tâche me montre, c'est comme si on avait l'incapacité de bouger ou bien l'impression de ne pas pouvoir bouger, comme si on était toujours dans un trou noir et qu'il n'y a pas de solution. Oui, puis j'ai pas de force, je marche pas beaucoup, voyez. Voilà, parce qu'on voit, ouais, c'est pour ça que je vois le non-mouvement, donc, hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à se déplacer ou qui ne se déplace pas longtemps, c'est vraiment des parcours courts. Je vous vois avec très peu de monde autour de vous aussi, hein, ça n'aide pas. Oui, je suis toute seule ici. Voilà. Moi, je suis tessinoise. J'ai toute ma famille au Tessin, alors je suis toute seule à habiter là. On voit ici, il y a une grande solitude et c'est vrai que ça va être compliqué parce que d'un côté, vous êtes seul, il n'y a personne qui est là présent pour pouvoir vous soulager quand vous avez envie de discuter. Et d'un autre côté, vous n'avez peut-être pas fait non plus grand-chose pour pouvoir découvrir de nouvelles personnes. Non. Non, parce que, voyez, je ne sors pas. Si j'ai quelqu'un qui m'amène voir ma fille, parce qu'elle est à Perreux, ça fait 13 kilomètres, j'y vais. Mais sans ça, je ne peux pas aller. Je ne peux plus aller avec le tram, le bus, comme je faisais avant. Mais vous savez qu'il existe dans certaines communes des associations où il y a des gens qui transportent les personnes pour une somme vraiment pas très, très chère. Hein. Mais Ils vous viennent vous chercher puis ils vous ramènent. Hein. Après, il faut quelqu'un qui reste vers moi parce que j'ai tellement peur de me sentir mal comme je n'ai pas de force dans mes jambes. Alors, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Ben, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez aller voir votre fille, par exemple, en voiture, si je peux dire, il existe des associations pour cela. Ils vous accompagnent de la porte de chez vous jusqu'à la porte de chez elle, et hop, rebelote. Voilà. Renseignez-vous, ce serait important pour vous. Mais oui. Mais au niveau du moral, je ne vois pas un énorme changement, mais ce n'est pas qu'on n'a pas la possibilité de changer cet état d'âme. C'est tout simplement que d'un côté, voilà, je suis seule, je ne sais pas à qui causer, il m'arrive tout ce qui m'arrive par rapport à ma vie aujourd'hui, hein. Mais je ne sens pas non plus de votre part de bouger mais je ne parle pas de bouger physiquement, mais de faire des rencontres, de vous mettre dans des... Voilà, de trouver des personnes. On se ferme beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas bien et puis vous vous enfermez chez vous dans une bulle. Oui, tout à fait, oui. Hein? Et là aussi, je vous renvoie des choses. Il existe aussi des associations où les personnes viennent chez vous pour discuter, c'est souvent la même personne, ou c'est comme une dame de compagnie, quelque part, qui viennent 1 ou 2 fois par semaine, 1 heure de temps ou 2. Et je pense que ça vaudrait la peine que vous faites ce cheminement. C'est quand même des infirmières qui viennent 2 fois par semaine. Oui, mais elles ne restent pas longtemps. Non, puis j'ai une dame qui passe pratiquement tous les jours, un moment. Voilà, mais il vous faudrait quelqu'un d'autre qui vienne aussi pour discuter de tout et de rien, boire le café ou le thé avec vous. Voilà. Ça vous aiderait parce que si vous ne faites pas certaines choses, vous allez rester dans cet état d'esprit. Par rapport aux énergies, mis à part vos problèmes, on va dire, que vous avez vers les poumons, hein, vu que vous avez de l'asthme, mis à part ça, on voit quand même pas mal de douleurs qui sont diffuses. Ah oui.
Et je dirais que ce n'est pas que l'histoire de respirer ou pas respirer, il y a aussi le côté physique et tout ce qui est articulation. Oui, c'est juste, oui. Hein? Et comme on dit, moins on bouge, plus on rouille, hein, si je peux dire ça comme ça. Hein? Hein? Et c'est vrai que là, à voir, il y a un manque de mouvement, donc manque de flexibilité, et puis ça, c'est compliqué. Et là aussi, il y a quelque chose aussi à faire. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. Non, bien sûr que non. Hein? Donc, à mon avis, il y a des choses à faire, mais vous devez, vous, faire le premier pas pour pouvoir avancer et aller mieux physiquement. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire disparaître. C'est des choses que vous avez déjà. D'accord? Mais je pense que si moralement vous allez mieux, vous serez beaucoup mieux pour assumer cette vie qui n'est pas facile pour vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein? Eh oui, Stella, c'est comme ça. Ah, c'est pas facile, hein? Non, non. Et puis pour Isabelle, Oui, que voulez-vous savoir? est-ce qu'elle va sortir de cette maison? Est-ce qu'un jour elle marchera? Alors, on va regarder Isabelle. Donc, vous allez justement penser à elle Oui. et vous me dites stop. Ça fait combien de temps qu'elle est déjà là-bas maintenant? 6 ans. Stop. Alors, est-ce qu'Isabelle va pouvoir... Non, écoutez, alors je ne peux pas vous dire dans le futur lointain, parce que je travaille entre 2 et 3 ans. Quand je me suis trompée, le plus tard, c'est 5 ans. Hein. Mais on va dire entre 2 et 3 ans, je ne vois pas un changement de ce niveau-là. Ça veut dire que je ne la vois pas partir forcément de là-bas. Aïe, Hein. aïe, aïe. C'est quand même quelqu'un qui a besoin d'aide, que ce soit physiquement et psychologiquement. Oui, oui. Hein. Et je pense que vous prenez ça très mal quelque part. Parce que je pense que le fait d'être là-bas, c'est pas si mauvais que ça pour elle, dans le fond. Bien sûr que non, mais voyez-moi avoir une fille unique. Une gentille fille comme c'était. Bien Son sûr. mari l'a rendue dépressive, Ouais. puis voilà ce qu'elle a fait. Et c'est là, quand je la vois, ça me détruit. Voilà. Ouais, ça vous fait mal. Mhm. Oui, oui. Écoutez, moi, voir comme ça, franchement, j'ai l'impression qu'il y a encore un bout de chemin à faire. J'ai pas... Alors, je vois des petites améliorations par rapport à certaines choses qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à faire, mais je la sens pas pouvoir... C'est comme si elle ne pouvait pas se lever. Ah oui, non, non, elle ne tient pas debout, elle est paralysée le côté gauche. Voilà. Et je ne sens pas un énorme changement. Je dirais que je vois des petits progrès, mais pas assez grands pour être indépendante. Voilà, tout à fait. Bon, j'ai pensé, moi. Oui. Donc, si vous voulez rendre votre fille bien, si vous voulez aller la voir et puis être bien, vous aussi, vous devez mettre des choses en place pour pouvoir être plus présente aussi par rapport à ça. Ah oui, tout à fait, oui, je comprends, oui. Hein? C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident, Stella, non, non. Alors, vraiment, c'est gratuit, cette communication. Ah bah oui. Ah. Non, parce que j'ai pas tellement de finances, voyez. Ouais, c'est pas évident, hein? Quand on est à la VS, on n'a pas... Et puis, vous avez une autre question? Oh mon Dieu, ça va aller, va comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous apporter un petit message, d'accord? Oui. Alors, on va faire comme ça. Je vais passer les mains sur des cartes. Oui. Et vous allez me dire stop, d'accord? Oui, d'accord. Voilà, on y va. Stop. Alors, examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont te répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Est-ce que vous comprenez le message? Oui, oui, oui. Et puis m'inspirer à, comment on dit? Spiritualité. Oui. Vous voulez savoir? Oui, j'aimerais bien savoir. Alors, je vais reprendre une feuille. Hop. Parce que je prie tous les jours, mais un miracle n'arrive pas. Bah, il y a des choses qu'on ne peut pas changer non plus, hein. Non, non. Alors,
spiritualité. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6. Toujours le 3. Ah bah, voilà, moi, c'est réglé. Oui, c'est un numéro que j'aime bien. Alors, spiritualité. Est-ce qu'il y a un ange en particulier que vous aimez bien? Je peux pas dire, je dis toujours aux anges, voilà, je les mets ensemble si vous voulez. Parce que là, franchement, il y a une très belle protection. Alors, regardez, on dirait un ange en plus, hein. Je vous le dis comme ça, hein. Oui. Regardez ça. Uh-huh. Hein. C'est une très belle protection. C'est quelqu'un qui est sur vous, qui vous aide dans ces moments difficiles. Mais aussi, c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous demandez quelque chose? Parce qu'il y a quelque chose par rapport aux anges qui est très précieux. Vous êtes écoutés. Maintenant, on ne peut pas non plus tout... Enfin, il n'y a pas toujours de miracle, si vous voulez. Oui, bien sûr. Hein. Mais spirituellement parlant, vous êtes quelqu'un qui a une bonne connexion. On peut partager des choses, on peut discuter avec les anges. Vous êtes entendu, malgré tout. Oui. Hein. Après ça, il faut l'accepter. Surtout, je prie beaucoup maman, papa, qui m'aident, oui. Bah, disons que vous avez chez vous, on va dire, 3 personnes qui vous entourent. Pas 2. Oui. Il y a une 3e. Il y a une 3e personne. Ouais. Est-ce que Surtout vous savez... pas mon mari, parce qu'il m'en a fait. Ah, mais je parle pas. Non, c'est féminin. Pardon? C'est plutôt féminin. Féminin. Ouais. Peut-être une belle-sœur, alors. Je sais pas, mais c'est féminin. Il y a 2 personnes, donc c'est sûrement le papa et la maman, mais il y a un côté féminin aussi. Oui, sûrement une de mes belles-sœurs. Hein. Ils sont vraiment près de vous. Hein. Ah oui, alors c'est bien. Hein. Voilà. Vous avez une autre question? Pas les finances, les finances. Ma femme, je dois compter tous les jours, alors. Ça ne va pas s'améliorer. Vous voulez regarder ça quand même ou pas? Non, ça veut aller, c'était D'accord. là-bas. En tout cas, passez une belle soirée. Et Merci puis, beaucoup de courage et mettez des choses en place. Oui, d'accord. Merci D'accord. beaucoup. Ouais. Merci, à très bientôt. Votre émission, elle est vraiment intéressante. Merci beaucoup. Au revoir, À bientôt, Stella. au revoir. Stella. Merci, au revoir. Et voilà, vous pouvez jouer au tirage au sort et gagner, participer ici en direct et avoir une consultation. Et oui, et poser toutes vos questions. Pour cela, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et voilà, c'est simple. Donc, à droite de l'écran, si vous regardez bien, là, oui, il y a toutes les personnes qui sont connectées. Vous avez le choix de prendre celle que vous voulez. Donc, je pense que ça vaut la peine de bien regarder cette merveilleuse équipe qui s'y trouve. Vous avez des personnes juste géniales. Il y a des personnes qui font de la tarologie, de la cartomancie. Il y en a qui n'ont besoin d'aucun support. Il y a aussi la boule de cristal, si vous le voulez. Il y a des personnes qui enlèvent les entités ou bien, comme certaines, là, je vais juste m'arrêter sur une personne. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, ça. Je dirais Maud la guerrière, j'ai presque envie de dire ça. Elle a une grande sensibilité, une douceur et une générosité. Elle est une guerrière. Pourquoi? Qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et qui vous empêchent de vous propulser dans une bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium, canal depuis son enfance. D'ailleurs, elle l'a dit tout à l'heure, depuis l'âge de 5 ans. Elle souhaite avant tout vous aider, vous reconnecter à votre essence divine. Mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel, karmique, qui ne vous appartiennent pas. Et il vous obstrue votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines. Ils vont vous ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Donc, Maud, c'est le numéro de code PIN 021. Je passe sur elle. Pourquoi? Parce que j'entends ce soir beaucoup de personnes qui ont des blocages, des difficultés, des mal-être. Pourquoi pas demander à cette personne de vous aider? Pourquoi pas peut-être aider à vous soulager? Donc, vous faites 0901 901 903 et vous faites le numéro 2 et le code PIN 021 si vous avez
voilà, un poids, quelque chose de difficile à enlever. Nous avons vraiment une très belle équipe à l'arrière. Nous avons plein de personnes nouvelles, mais aussi les autres. Nous avons Tracy, que j'adore, Tracy 888, qui est une personne formidable. Quand on parle de Tracy, justement, elle est médium, clairvoyante, clairaudiente, dégagement aussi des entités, elle fait du channeling, elle est magnétiseuse. Ça veut dire qu'elle va pouvoir justement enlever. Si vous avez, par exemple, une entité sur vous, elle va pouvoir vous dégager ça. Si vous avez un taux vibratoire basse, elle va aussi vous aider, même par rapport à les animaux. Donc, rappelez-vous que Tracy, 888, elle fait ça. Au niveau des entités, nous avons plusieurs personnes qui font ça. Donc, on a dit tout à l'heure Maude, il y a aussi Amanda, il y a aussi Savannah, si je ne me trompe pas, qui fait aussi ça. Donc, nous avons vraiment une équipe formidable qui fait plein de choses avec chacun sa spécialité. C'est vous que ça doit toucher, vous que ça doit parler. Amanda, elle est formidable. C'est quelqu'un de très fort. Elle peut aller chez vous, découvrir, vous porter vraiment à une aide précieuse dans vos difficultés de vie. C'est quelqu'un qui est spirit, vraiment très très fort dans son domaine. Rappelez-vous du code PIN 811, ça vaut la peine. Bien entendu, nous avons toujours les autres qui sont là, qui sont formidables aussi. Vous connaissez très bien, il y a Bruno 007, il y a Cristal 222. Nous avons par exemple, attendez, pas que je dise des bêtises, hein, il y a aussi Béatrice 937. Et puis nous avons Michael 124, Michael qui fait plein de belles choses, qui fait de l'astrologie, la médiumnité, la tarologie, c'était très bon en tarologie. Et nous avons aussi Hugo 019. Hugo, alors là, lui, le roi des chiffres, je peux dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui arrive vraiment bien à vous découvrir. Il va trouver votre point fort, votre point faible, qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer une situation, que ça soit dans le commerce, tout, parce que la numérologie est importante par rapport à ça. Vous avez peut-être une entreprise, vous allez engager du personnel, vous voulez connaître leurs points forts, leurs points faibles pour savoir comment situer cette personne, vous appelez Hugo 019, il va vous aider aussi à travers ces chiffres-là. Bien entendu, il faut aussi de la tarologie et il est extrêmement doué aussi en tarologie. Donc, bien entendu, je ne vais pas vous dire ce soir toutes les personnes qui sont formidables à l'arrière. Il faut les découvrir. Vous avez aussi le temps de regarder sur le site internet tout qui puisse aussi vous aider. Donc, je vais un petit peu vous raconter. Tout à l'heure, je vous disais comment faire le pendule. Hein. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez une feuille, vous faites un demi-cercle. Donc, vous n'allez rien dépenser. Hein. Et puis, vous coupez le cercle en deux. Comme ça, vous mettez un non et un oui. Ça, c'est juste pour vous initier. Vous prenez un pendule, le pendule de votre choix, celui qui vous a parlé. Et puis, vous le tenez comme ça, hein, qui pendule comme ça. Ouais. Alors, pour ceux qui n'y arrivent pas, qu'au début, je leur dis de faire une impulsion. Donc, vous posez une question simple. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il pleut aujourd'hui ? Et puis, voilà, là, il va me répondre non. Effectivement, il ne pleut pas actuellement, là maintenant. D'accord ? Si je lui dis de dire oui, dis-moi oui, tac, dis-moi oui. Donc, moi, ce que je vous conseille au début, c'est de poser la question, dis-moi oui, voilà, ou bien dis-moi non. Déjà pour commencer, d'accord ? Et regardez, il faut qu'il fasse du recherche, il ne faut pas vous inquiéter, il faut que ça prend son temps, puis ce n'est pas important du temps que ça fait. Donc, voilà. Si vous voulez le faire sans le cercle, tout simplement, par exemple, dis-moi oui, ça va dans ce sens. S'il doit vous dire non, ça ira dans l'autre sens. Voyez, ça tourne. Comprenez ? Donc, c'est comme ça, on s'initie tout simplement. Vous avez cette possibilité-là de commencer un petit peu la radiesthésie, pourquoi pas, et peut-être vous découvrirez des choses que vous n'aviez même pas pensé. Donc, je vais vous parler un petit peu de certaines choses qui sont sympas aussi à entendre. Donc, j'ai plein de choses à vous raconter, mais j'ai envie de vous parler de la pantanologie. On n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est la pantanologie ? Tout ce qui nous entoure est fait de nombres. Les nombres sont des miroirs de l'âme en réalité. L'histoire du nombre est profondément liée à l'histoire de notre création et notre développement. La réalité de l'homme se reflète par les nombres de sa date de naissance, son nom et son prénom. C'est le codage de sa destinée.
Les calendriers, les nombres et les alphabets ont toute une origine commune. Grâce au calendrier, nous pouvons mesurer les lois cosmiques et terrestres, les cycles naturels, les saisons, les durées de vie, les nombres d'années. Le cycle commence par une date de naissance et se termine par une date de décès. Mais que se passe-t-il avant et après ? Le pentagramme symbolise la réincarnation de l'homme, reflète la vérité authentique, qu'elle soit physique, psychologique ou spirituelle. Le pentanologue peut vous faire un diagnostic rapide, précis sur les nombreux aspects d'un individu. En effet, le pentagramme permet de découvrir le potentiel d'un être, mais il laisse aussi entrevoir les preuves incontournables qui se présenteront sur un chemin de vie et les blocages qui se dérouleront. Le codage de l'esprit et du mental se trouve dans un pentagramme. Voici les pentagrammes. Le pentanologue a les clés pour y accéder par sa compréhension et son diagnostic. Il peut aussi ainsi réveiller l'alchimie qui sommeille au fond de l'être et ainsi enclencher la libération. Un pentagramme est une étoile de 5 branches sur laquelle on dénombre 10 emplacements. Les chiffres 1 se posent sur le haut du pentagramme. Les 9 autres chiffres sont posés de manière chronologique dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. La figure géométrique du pentagone est à la base pentagramme, qui est une étoile de 5 branches, comme vous voyez là. Utilisé par Leonardo da Vinci, le pentagramme a toujours été considéré comme un objet de perfection et de beauté. On le retrouve en architecture, dans les arts de certaines monnaies, sur des drapeaux, donc plein d'endroits. Par rapport à la numérologie, la pentanologie intègre le nombre de 10. Le nombre est très important car il symbolise l'évolution. En effet, le chiffre 10 influence particulièrement le pentagramme. Le premier à avoir découvert ce système de pentanologie s'appelle Hans Müller, né en 1898 et décédé en 1985. Ça fait pas si longtemps, l'air de rien. Il représente les 10 premiers nombres dans un pentagramme et mis en relation avec une partie du corps humain. Donc, il a mis les zones spécifiques. Partie supérieure du pentagramme, intellect, partiel inférieur, corps instinct, matériel du côté droit du corps et à gauche du pentagramme, l'avenir, le côté gauche du corps. À droite du pentagramme, on revient le passé, les chiffres impairs au sommet des bras, qui est de l'étoile, c'est le masculin extraverti et les chiffres pairs dans les parties concaves de l'étoile, c'est le féminin introverti. Puis Charles Gruber, en 1925 à 1990, développa l'idée du pentagramme en lui intégrant l'analogie du corps humain avec un arbre. Et il put aussi entendre à la recherche et il a défini également les zones liées au nombre. Donc le pentagramme est un petit peu proche de la numérologie. Il faut dire qu'aussi en numérologie, on peut découvrir l'aspect de la personne, le symbole de cette personne, on va découvrir leur manière d'être, qu'est-ce qui est profond, le chemin de vie, quel chemin de vie ils ont, et c'est vraiment très très intéressant. La pentanologie, voilà, il se ressemble un petit peu, je dirais que la pentanologie est un petit peu plus aspect psychologique que la numérologie, mais en tout cas c'est un art très intéressant et je pense que ça vous apporte peut-être un petit peu plus. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de la pentanologie, mais moi je trouve que c'est formidable. Voilà un peu sur la pentanologie. En attendant, regardez bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Si vous avez envie d'atteindre quelqu'un, vous choisissez la personne qui vous intéresse en faisant le 0901 901 903 et vous tapez sur le 2 et vous prenez le code PIN qui vous semble pour vous, bien sûr, pour vous, le plus important, parce que c'est une histoire de feeling. Il y en a qu'on convient à certains et pas d'autres, et c'est comme ça pour tout. Donc, choisissez ce que vous voulez. Par contre, comme je dis souvent, si vous n'avez pas le choix, vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, vous tapez le chiffre 3 et là, c'est le hasard qui fera bien les choses. Le fameux concours, même à la fin d'une émission, on peut toujours participer. Pour pouvoir participer et jouer et gagner ici en direct une consultation, c'est facile. Donc, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700 et hop,
un franc SMS, c'est parti. Ça veut dire que même si l'émission finit, vous pouvez continuer à jouer, car demain, il y a toujours une émission, et après-demain, et encore le lendemain, et vous pouvez toujours participer à cette émission pour pouvoir poser toutes vos questions. Et ça, c'est le top. Vous êtes pressé, vous n'avez pas envie d'envoyer un SMS, vous voulez appeler direct, ben vous appellerez. Vous faites simplement le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Et la personne qui sera ici en direct va pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous pouvez avoir Bruno, il peut avoir Cristal, il peut avoir moi. Et puis voilà, c'est comme ça que vous ferez. Vous choisissez vous à qui vous avez le plus de feeling. Et voilà, on est tous, chacun avec des supports différents. Tous, on va dans la même lignée. On a tous la même envie de pouvoir partager, de pouvoir vous aider, mais surtout de vous guider et pas de vous dire ce que vous devez faire. On va vous dire quel chemin vous pouvez emprunter ou quels sont les chemins que vous pouvez emprunter. À vous de voir celui qui vous parle le plus et celui que vous avez envie d'emprunter. Parce que ça vous parle qu'à vous, il y a que vous qui conduisez votre chemin. Et voilà. Et puis, bien sûr, parlez-moi d'avenir. Vous regardez l'émission tous les soirs de 20h à 22h, mais il y a toujours la rediffusion le lendemain entre midi et 14h. Et toujours à regarder à nouveau à droite de votre écran les personnes qui seront vraiment connectées à ce moment-là. Ils seront en vert, vous choisissez le code PIN que vous voulez et puis c'est simple. Nous avons plein de personnes à l'arrière qui attendent vos appels. C'est le moment si vous avez des interrogations, un questionnement. Il y a des fois des personnes qui retrouvent les objets, les animaux disparus. Vous maintenant, je crois que vous savez qui c'est Lucie. Si, par exemple, vous avez envie d'enlever des entités, il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça. Nous avons plein de nouvelles personnes à la ligne. Vous regardez dans le site Internet le descriptif de chacun et puis à vous de voir ce que vous avez, vous, besoin. C'est vraiment à chacun ses besoins. Donc, voilà. Donc, pour savoir quand moi je suis connectée, si vous avez des doutes, vous regardez le site internet www.parlez-moi-avenir.tv ou bien, tout simplement, vous regardez à droite de l'écran les personnes qui sont connectées et peut-être vous me verrez passer. Ça voudra dire que je serai connectée au code PIN 333. Pour cela, vous ferez le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et faites code PIN 333. En tout cas, moi j'ai eu une soirée juste formidable avec vous. Je vous remercie d'être avec moi ici ce soir et puis de votre fidélité. Moi je vous souhaite de passer une magnifique et belle soirée et tout simplement à très bientôt.